1, 2, 3. Europe 1, 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est lundi, mais franchement, vous nous avez manqué. Week-end prolongé comme ça, c'est bien pour la famille, c'est moins bien pour les amis. Puisque les amis sont autour de la table, il y a Jean-Pierre Foucault, il y a Jean-Luc Lemoyne, il y a Géraldine Maillet, il y a Jean-Marie Bigard, bonjour à tous, Marc Menant, Valérie Benaïm. On va parler de plein de choses dans cette émission. Mais là, exceptionnellement, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de trucs à vous raconter. Il s'est passé plein de choses ce week-end sur l'équipe. Vous commencez à connaître l'équipe. Il y a des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent tous les jours, qui font connaissance avec l'équipe. Donc Géraldine Maillet, voilà, c'est la grande dame de l'équipe. Bien entendu, elle mesure combien ? 1m82. Elle mesure 1m82, elle est chic, elle est belle, elle est célibataire, Géraldine Maillet, et c'est vrai que voilà, elle a l'habitude de dîner avec François Hollande. Et hier, on va tout vous raconter. Il y avait la bar mitzvah du fils de Valérie Benaïm. Ah non mais ça y est, non mais c'est privé hein. Non, c'est pas privé, maintenant ça l'est plus. C'est terminé. Il y avait la bar mitzvah du petit. Alors donc voilà, et donc il y avait Jean-Luc Lemoyne qui était invité, il y avait Géraldine Maillet, il y avait moi. Pour le reste, elle s'en fout de vous. Tu me l'as enlevé. Comme ça, vous le savez. Au moins, ça met une bonne ambiance dès le départ. Déjà, j'arrive à la bar mitzvah, je vous le dis tout de suite, je vous raconte. Elle fait une projection d'un film avec plein de gens qui disent bravo pour ta bar mitzvah à Tom, puisque c'est le nom du fils de Valérie Benaïm. Et je dis, c'est même pas moi qui ai produit ça déjà le film. Alors déjà, elle est belle, elle est belle la France. Voilà. J'aurais fait ça pour une bouchée de pain, mais non. Pour donner les coulisses, il y avait tous les gens qui comptent dans le one man show français qui étaient là. Voilà. Donc il y avait Jean-Marie Bigard, tout ça. C'est vrai. Jamais. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais une merde parce que j'y étais pas moi. Non, Mais parce que comme tu étais physiquement présent, Tais-toi. Alors, donc cette bar mitzvah, donc c'était magnifique, Valérie Benaïm, vraiment on a été accueillis comme des rois. Ah bon, voilà. c'est bien, là. J'ai eu la chance de voir Patoche pour la première fois, Alors le mec ça, de Valérie Benaïm. Alors Je lui ai vomi dessus. De joie, comme Dominique Farrugia dans la cité de la peur. Trop de bonheur. Trop de bonheur, je l'ai vu. Non, il est classe. C'est un mélange. Franchement, il ressemble. C'est un mélange de Georges Clooney et d'Oncle Benz. Ils vont très bien ensemble. Tu sais quoi, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai, c'est un mélange de Georges Clooney et d'Oncle Benz. Et d'ailleurs, le problème, c'est que lui aussi, il ne colle jamais. Et on a eu... ça fait longtemps qu'on se demande, Géraldine Maillet, quel est son style de mec. C'est vrai. Et donc, on lui montrait des mecs à la bar mitzvah. Et on a été étonné de voir le style de mec de Géraldine Maillet. En fait, vous voyez Bourvil. Vous voyez Darry Cole. Est-ce que vous voyez Darry Cole, le triporteur? Et ben, c'est un mélange des deux. C'est Darry Bourvil. Non mais sans rigoler. Et voilà, c'est ce genre de mec qui peut lui plaire. Et il y a quand même un petit peu de Bogdanov. Non mais ce que j'aime, c'est que Valérie, qui est la bonne copine, fait c'est vrai. Non, parce qu'on lui montrait des mecs dans la soirée et on lui dit celui te plairait, celui te plairait. À un moment, on lui demande un mec, on n'y croyait pas du tout. Le mec, sans rigoler, il a un menton, il peut faire gomme avec son menton. Ça veut dire que non, mais sans déconner, ça veut dire que le gars, t'es en contrôle. Mais c'est pas possible. Tu fais une erreur sur ton contrôle, tu fais stopper, tu peux gommer là. Le mec se déplace dans la classe avec, il a un côté rouge, un côté bleu. Fais gaffe de pas trouver ma feuille quand même, mec. Elle a toujours dit qu'elle aimait les hommes comme ça, uniques, atypiques. Défendez-vous. Non, moi, j'ai pas à me défendre, j'aime les physiques bizarres. Ah ouais, mais non, là quand même. Ça va lui faire plaisir s'il écoute. Non, mais là c'est pas bizarre. Je sais pas, est-ce que vous vous rappelez de la maxi-tête sur Canal+? Ah oui. C'était en fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient mélangées. Et donc, il y a un œil de Gérard Jugnot, il y a la bouche de Emmanuel Béard, le menton d'un Bogdanov, ça c'est sûr, je sais pas lequel. Une oreille, je pense que je pense que c'est, je sais pas qui c'est Didier Deschamps peut-être. Non, et alors surtout Géraldine n'a pas de complexe à être avec des hommes qui sont moins grands qu'elle. Ah bah alors, il se baladait. De toute façon, il trouvera jamais. Hein. Il se baladait avec elle toute la soirée. J'ai cru que j'étais à Fort Boyard. Il était devant elle, il la tenait par la main. Il avait dans ses mains, dans une de ses mains, la main de Géraldine Maillet et dans l'autre main les clés. À un moment, j'ai vu Patoche, j'ai cru que j'étais le père Fouras. Mais c'est vrai qu'on a cru que c'était sa bar mitzvah.
Ouais, donc on voulait vous raconter ça. Ça commence bien. Donc Géraldine Maillet, Elle a voilà. bien fait de venir, donc. En tout cas, vous voulez que je vous dise, la bonne nouvelle pour nous tous, c'est qu'on n'avait jouable. aucune chance avec Géraldine Maillet. On voyait qu'on lui plaisait pas. Et ben, sachez-le, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ah ouais, vraiment. Voilà. Et donc voilà. Et puis bon, merci Valérie de nous avoir invités et de ne pas avoir invité les autres. Je sais pas pourquoi vous les avez pas parce qu'il invités. y en a qui étaient à Marseille. Non. C'est ça. Je serais resté. C'est vrai? Bah oui. Bah j'en refais une. Je suis terrible. Ah bon? Elle va refaire tout ça. J'irai Voilà. au mariage. Ah oui, Ouais, au mariage de son fils, il paraît qu'il veut se marier avec Enora, son fils. Ah bon? Eh ben Vous oui. imaginez quand même Valérie Bédaïne, belle-mère de Enora. Le concept. Non mais ça va être pas mal. Non mais franchement, bah écoutez, Elle est ravissante, Enora. Il fait du donc tout va basket. bien. Oui, il fait du basket. Bah il aime bien mettre la main au panier. Ça va. Mais non. Allez, on va passer tout de suite au qui peut battre. C'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre. Allez, on va jouer avec notre championne Lucille qui revient pour la 6e fois. Bonjour Lucille. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça charrie aujourd'hui. Ah non, mais c'était trop drôle. Ah bah merci Lucille. Mais bon, on dit la vérité. Voilà, vous savez, on dit toujours la vérité dans cette émission. Lucille, comment ça va? Ça a été parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas eu vous. Bah oui, vendredi. Bah ouais, c'est ça. Bon, vous avez 1000 € dans votre cagnotte. Oui, c'est ça. Vous jouez aujourd'hui pour 200 € de plus, Lucie. Vous habitez toujours à Rambouillet. Vous êtes toujours mère au foyer. Les enfants sont là. Arthur, 5 ans et Margot, 1 an. Oui. Si vous faites une fête pour Arthur ou pour Margot, vous pouvez inviter bien sûr Valérie Benaïm ou même Géraldine Maillet et son clic-clac. D'accord. Ah, t'as pas fini là. C'est Géraldine. bon. On est passé de patoche à ton clic-clac. Moi, je suis ravie. Non, ça y est. J'ai laissé tomber patoche. C'est ma dernière émission aujourd'hui, ça tombe bien. C'est fini. Sofiane est avec nous. Bonjour Sofiane. Bonjour Cyril. Merci d'être là Sofiane. Vous habitez à Toulon. Oui, c'est ça. Bravo pour le rugby magnifique. Ah oui. Et je voudrais remercier en même temps Mourad Boudjelal qui m'a fait un petit message quand ils ont été champions. Voilà, et donc je voulais l'embrasser fort. Et c'est vrai que Toulon, ce qu'il a fait là-bas, c'est exceptionnel. Oui, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment tout grâce à lui, moi. C'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment. Ah, moi, je suis fan. Oui, ça n'avait pas eu Mourad Boudjelal, c'est vrai que. Bah, je suis fan de ce mec, vraiment, oui. Oui. Pareil. Et ben bravo. Sofiane, vous allez essayer de battre Lucille. Lucille qui est notre grande championne. Lucille joue pour 1200 €. C'est la 6e fois qu'elle vient. Et vous, Sofiane, vous allez jouer pour 200 €. D'accord, Sofiane? D'accord. Vous êtes graphiste et auteur de bande dessinée. C'est ça. Voilà, et donc on va jouer ensemble dans un instant. Est-ce que vous êtes prête, Lucille? Je suis prête. Lucille, ce sera à vous dans un instant sur Europe 1. Lucille contre Sofiane, ce sera le qui peut battre. À tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les femmes aiment les tablettes de chocolat? Je vais vous donner. Je vais vous le dire tout à l'heure. Tu parles pour Géraldine? Non, elle aime les gars qui ont une taille de tablette de chocolat. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais vraiment, on va parler de ça tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai des nouveautés. J'ai des nouvelles. Et Jean-Pierre, vous allez avoir un succès sur la plage cet été. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Vous êtes l'homme à suivre. Ah oui? Avec plaisir. Ah oui, je vous le dirai. Mais pour le moment, on joue au qui peut battre avec Lucille et Sofiane. Sofiane qui est graphiste et auteur de bande dessinée, il habite à Toulon dans le Var. Et Lucille qui est notre championne, elle a 1000 €. Elle joue pour 1200 € aujourd'hui. Elle est mère au foyer, elle habite à Rambouillet dans les Yvelines. Est-ce que vous êtes prête, Lucille? Je suis prête. 1 minute de questions. Top! Complétez l'expression les chiens ne font pas des... Chat. La joueuse de tennis Amélie Mauresmo confirme qu'elle est enceinte d'un enfant ou d'une raquette. D'un enfant. Combien y a-t-il de O dans l'injure oh le bolos? 2. 3, top. 3. Oh le bolos. Qui dit ça? Qui dit oh le bolos? Le bolos, Jean-Pierre Foucault. Non, je dis pas le bolos, Non, moi. vous dites pas du tout, vous dites quoi? Le ringard, le babou? Oui, ringard, Tu ringard. parles le babot. Le babot. Quoi, le babou? C'est ça. Vous pensez vraiment que Jean-Pierre Foucault parle comme ça? Quoi? Non, le babou. Alors c'est votre dernier mot, le babot? Alors les bolos, on joue pour 100 000 €. Allez, on est reparti. Quel maître chante ça? Oui. Combien font 29 moins 11? 18. Oui. Vrai ou faux, la mairie de Trouville utilise des drones pour faire la guerre aux goélands? Vrai. Oui. Quel pirate des Caraïbes a fait entrer ses chiens illégalement en Australie pour l'accompagner sur un tournage? Je passe. Johnny Depp, depuis quel pays d'Asie le rappeur Lacrim a-t-il sorti un album alors qu'il est toujours en Thaïlande. cavale? Oui. Qui est Sandra, le seul animal qui vit en totale liberté aux eaux de Buenos Aires?
Un ours. Un orang-outan. De quelle couleur est la tenue en latex de Catwoman? Noir. Oui. Dans le Rhône, on trouve la ville de Tu l'as vu ou de Mon cul? Mon cul. Oui. De quel tube de Clo-Clo la chanson My Way est-elle une adaptation? Comme d'habitude. Oui, top, top. Souvenez-vous. Et en anglais, ça donne ça. On l'a pas. On l'a pas. En anglais, on l'a pas. Bah faites-le vous chantez bien anglais. C'est dingue, comme d'habitude, ça donne Kawe en anglais. Non. Non. Oui. Kawe, c'est Kawe? Ouais, My Way. Je pense que c'est My Way, oui. plutôt, non? Ah, Parce que Kawe, c'est autre chose. C'est quand il pleut. Ah ouais. Je me dis aussi, le gars. Ah, il y a Marc Moulin qui voulait parler. Ah non, pas du tout. Oh, heureusement, c'est des bonnes Je nouvelles. m'amusais. Des bonnes nouvelles. Non, je veux pas vous faire l'historique du cacahuète. Non, très bien. Allez, on est reparti, Lucille. Vrai ou faux, en éternuant, un Britannique a expulsé un morceau de fléchette vieux de 44 ans? Ouais. Eh oui. Ouais. Depuis son enfance, Steve Non. Easton, régulièrement enrhumé et victime de migraine après avoir reçu un morceau de fléchette en caoutchouc de la taille d'une pièce de monnaie. Un jour, moi, j'ai fait une expérience, c'est que vous connaissez les flèches en caoutchouc. Oui. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'avais genre 25 ans à peu près. Je me déjà. suis planté une flèche en caoutchouc au milieu du front. Exprès? Ouais, et le problème, c'est que je me suis endormi avec. Et pendant 3 semaines, j'avais un rond rouge en fait. T'avais un suçon. Non, mais quoi. c'est vrai, Mais j'avais comment un est-ce qu'on suçon. peut s'endormir avec Ah bah, une c'est, fléchette sur le front en oubliant de l'enlever? Ça, je m'étais allongé comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Avec la flèche, j'étais seul chez moi, je savais pas quoi faire. Je dis tiens, je vais prendre une flèche, je vais me la coller sur le front. Je vous jure que c'est vrai. Ah. J'avais déjà cette phobie, cette passion pour les choses collées Oui, sur le c'est ça, front. mais bien sûr. Ah, ouais, comme ouais, le c'est gobelet, vous êtes champion du monde. Oui, oui, voilà, oui, ça, la fléchette aussi. Et nous, ça nous fait 10 points pour Wow. Lucille. 10 points. pas mal, hein? 10 points pour Lucille. Et elle a tout de suite trouvé un maître Gims. Est-ce que tu m'aimes? J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la veille. Maître Gims, qui n'a rien à voir bien sûr avec le mec de Géraldine Maillet, Maître Pims. Allez, Sofiane, vous allez essayer de battre 10 points. Est-ce que vous êtes prêt, Sofiane? Je suis prêt. C'est parti, Sofiane, 10 points à battre. Attention, Lucille joue pour 1200 € et vous essayez de devenir notre nouveau champion et vous jouez pour 200 €. Top. Complétez l'expression, dire à quelqu'un c'est 4. Vérité. Un film primé à Cannes remporte une palme ou un tuba? Une palme. Quelle fratrie chante ça? Les frérots de la Vega. Oui. Combien font 54 moins 9? 54 mois. Je sais pas. 45. Quel slammer, fan des voyages en train, a vu son concert au Blanc-Ménil annulé suite à une décision du maire? Lino. Grand corps malade. Quel ex-stagiaire de la Maison Blanche a déjà vu le cigare de Bill Clinton? Monica Lewinsky. Oui. Quelle émission devrait continuer même sur M6, même sans Valérie Damido? Déco. Oui. Vrai ou faux, si vous rangez de l'électroménager sous la jupe d'une ancienne ministre, vous obtenez une Rachida Darty? Combien y a-t-il de A dans le prénom du Gaulois Abrara Coursix? 5. Top, top. Vous en avez mis beaucoup quand même. À Coursac, Ouais, alors. il s'est dit j'en prends un peu plus, s'il y en a trop, j'en offrirai. Voilà. Non, il y en a que 3. Il y en a que 3, Sofiane. Allez, on est reparti. D'accord. Quel acteur américain incarne The Mask et Ace Ventura? Jim Carrey. Oui, si vous allez en Ardèche, vous pouvez admirer le point de vue dans la commune de la Crotte ou de la Croûte. De la Crotte. Oui, de la Crotte. Bonne réponse, c'est bien la Crotte et non pas la Croûte. Sofiane, on a eu un petit ventre mou un moment, hein, avec Grand Corps Malade. Vous avez dit qui comme slammer? Lino, il a dit. Lino, ah oui, Lino qu'on connaît aussi, hein, qui est en train d'émerger très fort. Lino qui est en train de faire un carton en ce moment, mais c'est pas Lino, c'est Grand Corps Malade. Hein, on en a beaucoup parlé de cette affaire. Quoi, alors Valérie Benaïa veut faire une blague. Lino, elle monte le sol. Non mais C'était genre Si vous Lino aviez fait un carton, c'est plutôt un parquet, non? ah d'accord. Vous savez que c'est le prénom de mon fils. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que Non c'était parce qu'on drôle. va parler du prénom de votre fils, Tom et Jerry. Et d'ailleurs, c'était l'anniversaire de votre fils. Je vous ai envoyé un petit mot pour lui faire un bisou. Ah bah c'est bien de lui dire parce qu'il s'en souvenait pas. Et vous avez vu, je reconnais bien là Benaïm. Hein. C'était l'anniversaire de votre fils. C'est pas je vous envoie un cadeau, je vous envoie un petit mot sur votre portable. On reconnaît bien la barre de fer. Il y a 8 points pour Sofiane. Malheureusement, Sofiane, c'est Lucille qui reste notre championne et qui est à la tête de 1200 €. Sofiane, j'ai envie de vous faire plein de cadeaux, Sofiane. Hein. Je sais que vous adorez Touche pas mon poste. Est-ce que vous voulez venir nous voir un jour dans Touche pas mon poste avant la fin de la saison?
Oui, ça serait avec plaisir. Je suis déjà venu 2 fois dans le public. Alors, et c'était sympa ou pas? C'était vraiment sympa, oui. C'est vrai, J'ai vraiment apprécié. Les chroniqueurs sont sympas? J'ai parlé à aucun chroniqueur, mais ils ont l'air sympas comme ça de loin. Qui est le plus sympa des chroniqueurs, celui qui a été le plus sympa? Le plus sympa, comme ça, je sais pas, je peux pas vous dire parce que j'ai pas spécialement parlé à quelqu'un. Mais après, Jean-Luc Lemoyne me paraît d'être quelqu'un assez sympathique. Oui, c'est vrai. Il paraît. Je vous aime beaucoup et vous êtes très lucide. Sofiane, allez, on offre des cadeaux à Sofiane. On va offrir évidemment des places pour le film La tête haute d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, et on va rajouter un DVD d'un film européen. D'accord. Et on va rajouter quand même. Vous allez venir nous voir dans Touche pas mon poste. Vous avez Jean-Luc. Est-ce qu'on peut pas inviter Sofiane au spectacle? Ah ben si, il passe à Paris, mais bien volontiers. Avec sa femme en plus, il vient de se marier. Et je vais peut-être jouer à côté de chez lui en août. Eh bien, ça vous irait, Sofiane? À côté de Draguignan, je joue. Ah, ça serait avec plaisir. Eh bien, vous irez avec votre femme voir Jean-Luc Lemoyne en plus. D'accord, Sofiane? Au festival Rire en Vigne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Sofiane. Merci beaucoup. Lucille, 1200 € pour vous et on se retrouve demain pour tenter les 1400 €. D'accord, Lucille? Pas de soucis, à demain, bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lucille. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on va se retrouver. Il y a des mots qui vont peut-être rentrer dans le dictionnaire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Zadiste, décroissant, patoche. Est-ce que ces mots sont rentrés dans le Petit Robert 2016 ou pas? Oui, patoche, ça veut dire sympa, mais pas trop. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur Europe 1. On vous raconte tout dans cette émission, bien sûr, les pieds dans le plat. Et on va les mettre, les pieds dans le plat, sur plein de sujets. Je vous rappelle à ceux qui nous rejoignent qu'hier, c'était la bar mitzvah du fils de Valérie Benaïm. Et on a fait la connaissance d'un mec qui pourrait plaire à Géraldine Maillet. Malheureusement, on l'a pas vu, il était assis sur un canapé toute la soirée. C'est vrai? Non, mais pas sur un canapé, un sofa, un petit canapé en fait. Sur le buffet. Il était sur le buffet. Voilà. Tout simplement. Voilà. Géraldine, ça vous fait rire, Géraldine? Ah bah oui, c'est très drôle. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous êtes un peu binaire et manichéen, mais voilà, ça m'amuse. Écoutez, vous dites des mots comme ça avec votre mec. Moi, je comprends pas. C'est vrai que son mec, en plus, on va parler de lui parce qu'il a pratiquement la taille d'un dictionnaire. Oh non. On va parler. Le Petit Robert. On va. Ça, je peux vous dire ça, mais ça va durer des années. Hein. D'ailleurs, allez-y, hashtag PDLP, toutes les vannes sont les bienvenues, bien entendu. De toute façon, il le prendra bien. Bah ouais. En plus, il est très sympa. Hein. Ah oui, je sais pas. Il comprend pas le français, donc ça va. Vous non, pouvez y aller. Il était très très sympathique. Alors moi, je sais pas parce que je l'entendais pas parce qu'il était tellement petit que je l'entendais pas. La voix remontait pas en fait en haut. C'est comme si vous parliez à quelqu'un, vous êtes au 3e étage et lui il est au sous-sol. Vous l'entendez pas, le gars? Non, mais le gars, on l'entend pas. Non, mais surtout, vous avez pas essayé de lui parler. À chaque fois, vous lui demandiez combien on avait de clés. Et Mais il a bien pris, hein? Bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'en tout cas, il a trouvé l'énigme à la fin. Allez, on va parler donc langue française. Et en parlant de langue française, parce qu'on va voir tous les mots qui sont rentrés dans le Petit Robert 2016. Il y a 150 nouveaux mots, expressions qui font leur apparition. Vous allez voir, il y a des trucs magnifiques. Pour le moment, parlons de langue française. Est-ce que vous savez pourquoi Pierre Richelet a marqué l'histoire de notre langue? Pierre Richelet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un contemporain? Alors, Pierre, non. Non. 18e? Non, oh là, malheureux. Ah bon? Beaucoup plus tard. Avant ouais. Non, pas beaucoup avant. 17e, non. On cherche pas un arrondissement, on cherche un siècle. Oui, c'est ça. Ah, mais c'était quoi? C'était un linguiste? Un linguiste? Oui. Non, pas vraiment. C'est lui qui a inventé le plus de mots? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé le premier dictionnaire, non? Il a fait quoi? Il a fait quoi, Pierre Richelet? Il a publié le premier dictionnaire de la langue française. Bravo. Bah voilà. Et il faut savoir qu'en revanche, avant lui, il y avait eu Jean Nicot. Vous savez, celui qui a importé le tabac en France. Jean Nicot, 1573. Voilà, eh bien, lui, Nicot... C'est là que ça vient, la nicotine? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui. Bien sûr. Il avait été envoyé par François II, qui a été le roi le plus court à la tête de la France. Il est resté à peine 13 mois. Il y en a eu deux. Il y a eu celui de Géraldine aussi. Le plus court.
Oui, et donc Jean-Nico avait été envoyé au Portugal et il a fait le trésor de la langue française, qui a été le premier livre dans lequel on consignait tous les mots, mais il y avait également des mots de latin. C'est pour ça que le premier dictionnaire vraiment français est attribué à Monsieur Richelet, Pierre de son prénom. Bravo. Bravo, Marc. Il est fort, hein. Il est très fort. Il est très fort. En plus, il connaissait la réponse et vous allez essayer chercher. Ouais. Vous avez vu l'élégance? Bon, il n'a pas laissé longtemps quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas non plus. Il s'est dit, il faut quand même que je le dise moi avant que quelqu'un d'autre le trouve. Hein. On a tous remarqué. Vous avez tous un dictionnaire à la maison, toujours ou pas? Ouais. Bah oui. Ou bien vous êtes que sur Google. Non. Comme ça, non. Le Grand Robert en 10 volumes, c'est extraordinaire. Vous avez le Grand Robert en 10 volumes? En 10 volumes. Et je pars fouiner dedans, je butine les mots qui vous recatapultent de l'un à l'autre et vous êtes là, vous avez les citations. C'est un émerveillement, un enchantement. Un évermeillement. Non, mais en plus, vous avez un point commun avec Jean-Marie Bégard parce que lui il était avec le Grand Robert et hier ils ont pris 10 volumes aussi au bar. En fait, donc, voilà, moi j'ai le Larousse en 12 volumes aussi, c'est épatant. Ah, c'est extraordinaire. Parlez dictionnaire, à tous les deux. Alors, si on parle de dictionnaire, parce que ça y est, c'est parce que ça y est, on connaît les nouveaux mots qui vont rentrer dans le Petit Robert 2016. Il sort jeudi. Alors, il y a donc 150 nouveaux mots et expressions qui font leur apparition. On va voir si vous les connaissez bien et si vous trouvez que ce sont des bons choix. Jean-Marie déjà va être content parce qu'on retrouve le mot cybersexe dans le nouveau dictionnaire. D'accord. Le cybersexe, bien sûr, vous connaissez Jean-Marie. Bien sûr. C'est quoi? Eh ben, c'est du sexe qu'on fait, mais par Internet. Exactement. Quoi. Cyber, voilà. Et vous dites cyber après. Voilà, merci. Alors, nouvel arrivant, il y a le mot zadiste. Qui peut m'expliquer ce qu'est un zadiste? C'est quelqu'un qui s'oppose. C'est un fan de Zad Elmaleh. Alors, c'est un mec qui s'habille en zadiste et Voltaire. C'est joli. Non, mais il faut décomposer. C'est ZAD, ça part de la zone, l'une des zones d'exclusion en quelque sorte. Oui, zone à défendre. Jean-Luc, vous pouvez m'expliquer si je comprends rien là? Non, parce que je pense qu'il est parti sur un truc trop compliqué. En fait, Z, ça veut juste dire zone à défendre. Donc les zadistes, c'est ceux qui sont sur les zones à défendre. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Exactement. C'est un militant qui occupe une ZAD, une zone à défendre, pour s'opposer à un projet comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Et le mot zadiste donc, a fait son entrée dans le dictionnaire. Autre petit nouveau, le gyropode. Le gyropode, est-ce que vous savez ce que c'est un gyropode? C'est pas le truc où tu avances sur deux roues là, avec un guidon? Bien sûr, vous êtes excellent. C'est une espèce de trottinette électrique à deux roues. C'est ce qu'on appelle aussi le Segway. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la marque. C'est ça, mais bon, c'est comme les Kleenex. Aujourd'hui, il y a souvent des gens qui disent passe-moi un Kleenex. Ou Frigidaire. Frigidaire, voilà. Alors que ça n'a rien à voir. Frigidaire, c'est une marque. C'est une marque. Benaïm, c'est pas une belle femme, c'est une marque. Mais c'est aussi une belle femme. Non, parce qu'on pourrait dire maintenant, je sors avec une Benaïm. Ah ouais, pas mal. J'aime bien. Voilà, exactement. Il y a peu de gens qui le disent quand même. On va pas s'emballer. Le mec de Géraldine. Je sors avec un pins. Non, mais ça, on dit je sors avec un badge. Non mais voilà, c'est pareil, exactement. Est-ce que vous connaissez le yuzu? Ah oui. Oui, alors. C'est très à la mode le yuzu. Oui. C'est un agrume qui vient du Japon. Il a la forme d'une mandarine et mais un peu plus grosse qu'une mandarine, et c'est une mandarine citronnée. Tous les grands chefs aujourd'hui l'utilisent. Exactement. Alors le yuzu, c'est à la mode. À chaque fois dans les grands restaurants. Voilà. Qui veut des crêpes au yuzu? non mais franchement. Non mais c'est vrai que on se demande à quel point ça va pas passer de mode aussi. C'est la saveur du moment. Je sais pas si. Ça donne un petit plus. Non, c'est très sympa. Oui, Géraldine, qu'on n'a pas du tout entendu. Non, comme le wasabi, quoi. C'est des émulsions au yuzu. C'est très citronné, c'est très agréable, ça relève le poisson. Merci, voilà. Allez, hop. Maintenant, on ne dira rien. On n'a rien à dire. C'est bien. Non, mais vous pouvez. On s'incline. On n'a rien à dire. Et pour les chroniqueurs super forts, il y a un mot que personne n'est capable d'expliquer ici. C'est le Bitcoin. Le Bitcoin. C'est quoi ça? Le Bitcoin. C'est une monnaie. Le Bitcoin, c'est quand vous êtes dans un restaurant vietnamien. Mais c'est rien à voir. Mais sinon, le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Moi, je connaissais pas. Ah bon? C'est sur Internet. C'est le nouveau truc à la mode. C'est égal à 208 € un Bitcoin. Exactement, mais on dit que ça peut être une sorte de bulle aussi qui peut exploser à tout moment et ne rien valoir du coup. Mais comment vous l'utilisez, le Bitcoin? Ce sont des échanges qui se font de façon tacite et il y a une sorte de bourse de valeur qui se crée, mais comme dit Valérie, malheureusement aujourd'hui ça monte et comme il n'y a aucun point de référence, c'est pas par exemple l'argent, lui sa référence c'est l'or, là il n'y a rien du tout, c'est une sorte d'engagement des uns et des autres. Et ce qui fait que du jour au lendemain ça peut complètement s'effondrer, ça ne vaudra plus rien. Ah oui, d'accord.
Non, bah, c'était intéressant. Non, mais j'ai bien compris grâce à lui. Voilà, donc le Bitcoin. Voilà. Mais je préférais le Bitcoin. C'est sympa. Le Bitcoin, c'est des raviolis chinois. Il y a des expressions aussi familières qui rentrent dans le dictionnaire. Vous allez essayer de les trouver. Par exemple, on dit souvent qu'avant l'émission, Valérie Benaïm est, à votre avis, on le saura dans un instant, juste après Major Lazer. C'est Lean On sur Europe 1. Major Lazer sur Europe 1, Lean On, qui veut dire en anglais Lean On. John Lennon. Non, ça veut dire quoi? Non, s'allonger sur. Coucher sur. Voilà, s'allonger sur. Lean on. D'accord, merci beaucoup. Merci Valérie Benaïm, qui est bilingue, hein, bien sûr. Elle est trilingue, hein, français, anglais, arabe. Espagnol. C'est vrai, espagnol. Alors, j'ai eu la chance de voir la mère de Valérie Benaïm hier. Comme la fille. Ah non, mais elle est magnifique. Très belle. Voilà, c'est ce que je disais. Oui. Et j'ai l'impression, je vous dis, que j'ai la cote avec Madame Benaïm. Maman vous aime beaucoup. Dites la vérité. Oui, elle a dit que vous étiez pas mal beau gosse hier. Ah ouais, Vous étiez frais. Mais que hier. Elle est très jolie, mais elle a vu qui baisse. Pas du tout. Vous savez pourquoi elle m'a trouvé beau gosse? Parce que vous êtes toujours plus beau gosse que quelqu'un d'autre. Et j'étais à ce moment-là à côté du mec de Géraldine Maillet. Et puis elle aime bien les boulettes aussi, Carmen. C'est sûr. Non mais c'est vrai, apparemment elle préfère les boulettes au sushi puisqu'elle n'a pas aimé le compagnon de Géraldine. Ça, on va pas la lâcher avec ça. Alors, on parle des expressions familières qui rentrent dans le dictionnaire. Souvent avant l'émission, Valérie Benaïm est... Elle est de bonne humeur. Non, elle est dégueulasse. C'est vrai qu'elle est de bonne humeur aussi. Elle va souvent faire pipi aussi avant l'émission. C'est vrai, toujours. Et incontinente. C'est une expression positive concernant Valérie ou bof? Non. Bof. Ah, d'accord. Non. Il y a une expression qui rentre dans le dictionnaire. Valérie Benaïm est... C'est lié au fait de venir à l'antenne après? Elle est nerveuse. Elle est nerveuse. Traqueuse. Non, mais l'expression... Elle est... C'est l'expression qui rentre dans le dictionnaire. Elle est en bad, elle est... Non, elle n'est pas en bad. En dep. En dep. En dépression. Ah, en dépression. Je croyais en Johnny Depp. Je croyais qu'elle était en Pirate des Caraïbes. C'est pas un mot en verlan, par exemple? Non. C'est pas vénère? Vous l'utilisez, vous? Non, pas trop, non. C'est un peu vieux. Ah, c'est un peu vieux? Ouais, mais bon. Ah, je vais trouver alors. Non, mais et ça rentre cette année dans le dictionnaire. On dit qu'on est nerveux, on dit qu'on est... Tourneboulé? En stress. Non, c'est une expression. Tendu comme un string. Bravo Jean-Marie Bigard. Tendu comme un string. Ça rentre dans le dictionnaire. Eh oui, Valérie Benaïm est tendue comme un string, rentre dans le dictionnaire. C'est toute l'expression qui rentre avec Valérie Benaïm. Avec le nom et le prénom. Ça, c'est l'exemple pour expliquer. Non, mais je vous jure, tendu comme un string. C'est fou ça. Moi, je le dis pas souvent. Je connaissais pas. Non, mais surtout que ça... C'est vieux. C'est drôle parce que c'est assez ancien comme expression. Ils sont quand même un petit peu en retard. Et surtout, il n'y a aucun nouveau mot, en fait. C'est des mots les uns derrière les autres, tendus comme un string. C'est l'expression. Puis moi, je savais pas qu'un puis string... après, chaud comme la braise. Je savais pas qu'un string, c'était tendu, ça dépend. Quand Géraldine Maillet va dans un cocktail mondain, il lui arrive de... Elle fait quoi? Hier, je l'ai vue, elle était avec son... De prendre un drink? Non. Quelle ringarde. Non, mais... Lui arrive de... C'est quoi? C'est le verlan de l'herbe. Alors. De prendre de la bœuf. Ouais. Il lui arrive de fumer de la bœuf. Ça rentre dans le dictionnaire. Qui veut faire tourner là? Non, mais ça rentre dans le dictionnaire. Ces expressions, c'est super vieux. Toutes ces expressions, c'est années 80. Ils ont 15 piges de retard dans le dictionnaire. Mais oui, mais il faut le temps. Toujours le temps. Mais non, mais c'est le temps de délibérer. Ça arrive donc à ceux qui se réunissent tous les ans, une première fois, une deuxième fois, ça se maintient. On se dit tiens, ça devient tendance. On va commencer à pouvoir délibérer, en parler. Donc, et au bout de 10 ans, toc, voilà. Donc un nouveau mot arrive, il est vieux. Voilà, mais oui, c'est ça, dans la logique. Je suis désolé, c'est pas cohérent parce que si on met autant de temps pour mettre bœuf, pourquoi on met zadiste? Parce que zadiste c'est quand même très récent. Là d'un seul coup, il y a pas ce droit, il y a du lobbying de mots. Moi voilà, bœuf, je pense qu'ils voulaient pas le rentrer au départ. Et voilà, et maintenant ils l'ont rentré, maintenant c'est trop tard, hein, c'est fini. Si Jean-Marie Bigard racontait une blague toutes les 2 minutes, cette émission pourrait... C'est une nouvelle expression qui rentre dans le dictionnaire aussi, dans le petit Robert. C'est quelque chose de positif? Moi j'aime bien. J'aime bien, oui. Vous pouvez partir en cacahuète. Bravo Jean-Luc Lemoyne, partir en cacahuète. Partir en cacahuète, ça arrive aussi. Il y a des noms propres aussi qui font leur entrée dans le dictionnaire. Sachez qu'il n'y a que 10% des noms du petit Robert qui sont des personnes vivantes. Ah bon? Le reste sont des personnes mortes. Ah ouais. Bah oui, voilà. Il faut attendre de mourir, quoi. Bah nous, apparemment. Et les gens qui rentrent, souvent, ils sont proches de la mort. Alors, il y a Benjamin Millepied. Je retire ce que je viens de dire. Qui est rentré dans le dictionnaire. Et oui, le directeur du Ballet National de l'Opéra de Paris, c'est le mari de Nathalie Portman. Bien sûr. Ah oui, non, mais lui, vous comprenez?
C'est aussi un peu prématuré par rapport à d'autres qui viennent de rentrer. Parce que j'ai lu que je crois que quelqu'un comme Pierre Perret vient de rentrer cette année seulement. C'est ça, Pierre Perret vient de rentrer. Je suis désolé, entre Benjamin Millepied, que j'aime beaucoup, et Pierre Perret, il y en a un qui aurait dû rentrer avant l'autre. Oui, Marc. Mais non, mais dans tout ça, ce sont des apparitions très temporelles. C'est-à-dire que on essaie d'épouser le temps, mais dans 10 ans, ils ne seront plus là. Parce que non, mais je veux dire par ça. Non, mais enfin, entre un Victor Hugo qui est incrusté, qui est enraciné et qui va franchir les siècles, il y en a d'autres qui sont là. C'est pour ça que 90% des personnes dans le dictionnaire sont décédées, parce qu'ils se disent au moins on prend pas de risque. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir quels sont ceux qui sont sortis cette année du dictionnaire. Alors, il y en a. Valérie Benaïm est sortie du dictionnaire. Je savais pas que j'étais rentrée. Il y a Anne Hidalgo qui est rentrée aussi. Ah oui. Anne Hidalgo. Première femme maire de Paris, peut-être. C'est pour ça. Non, mais elle est rentrée, voilà. Voilà. Oui, c'est parce que c'est la première. Voilà. Alors, le dernier, je vais vous faire deviner. Le dernier, essayez de trouver qui est rentré dans le dictionnaire. Attention. Top. Je suis beau, je suis grand, je suis musclé, pourtant je ne suis pas Jean-Pierre Foucault. Je vis 6 heures par jour dans les zones humides et je suis donc facilement sujet aux verrues plantaires, aux otites. Non, ma sœur est célèbre pour avoir dérobé 3 casquettes, oui. Bravo. Florent Manodou. Florent Manodou. Mais sa sœur, elle y est pas? Il est rentré dans le dictionnaire. Alors, est-ce que sa sœur y est? Sa sœur, je pense qu'elle y est. Oui. Laure Manodou y est. Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'être dans le dictionnaire ou pas, Florent Manodou? Jean-Pierre? Vu les récompenses qu'il a obtenues, oui. Moi aussi, je trouve c'est un grand champion, puis il restera. Parce que les médailles, ça reste. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut mettre tous les sportifs médaillés, alors. Pourquoi un et pas l'autre? Mais peut-être que les autres Non, mais il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont un palmarès exceptionnel, surtout français, bien sûr, ils y sont et je pense que c'est normal, parce que les médailles, ça reste. Alors, nos tennisman, on n'en a pas, donc. Des tennisman, Yannick Noah y est. Ah oui. C'est vrai. Non, voilà, c'est tout. Et depuis, il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. Si, il y a Kinder Bueno, mais c'est pour. Et ils mettent CF, Joe Wilfried Songa. Voilà. Moi, je pense que Jean-Pierre Foucault, il devrait être je suis d'accord. dans le dictionnaire. Oh, mais non, ça rime à rien. Il y a déjà des Foucault dans le dictionnaire. Il y a celui qui a inventé les courants, vous savez, le truc qui nous ennuyait quand on était en 4e. Oui, mais il est quand même moins important que vous. C'est vrai. Si, franchement. Il y a le père de Foucault, dont je suis le fils. Il y a même le pendule. Oui, mais tout à fait. C'est le même, c'est Léon Foucault. Oui, Léon Foucault qui est maintenant, qui fait maintenant des moules là, et des frites. À Bruxelles. Oui, à Bruxelles. Et on peut aller le voir, puisque vous êtes un homme de culture, mon cher Cyril, on peut aller le voir au Panthéon, ce pendule, et on voit comme ça, il prouve la rotondité de la Terre et le fait qu'elle tourne autour du Soleil. Voilà, ça faisait du bien de revenir un petit peu sur Terre avec Marc Molland. Merci Marc, on va se retrouver dans un instant. Alors on va avoir une nouvelle séquence, c'est le top tweet. Et oui, les pieds dans les tweets. On va voir les tweets les plus drôles de ce week-end concernant différentes manifestations. Il y a eu un tweet très drôle, par exemple, hier sur Capital, qui est passé sur M6. Il y a eu un tweet très drôle sur le foot. Il y a eu un tweet très drôle de Jean-Luc Lemoyne aussi sur le PSG. On verra tout ça dans un instant. À tout de suite sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Je pensais à quelque chose. Vous savez qu'on est à J-3. Hein. J-3. 2. Du jour J. Du jour J. C'est quoi le jour J? Le jour J, c'est le jour 1. Ah oui. Le jour 1 au Zénith, oui. Oui, le jour 1, celui qu'on retient. Oui, Louane, Calogero, Kenji, Ziavner, Zaz, Marina King, Vianney, Black M, Raphaël, Cat Century, Jimmy Somerville, MJ, Thomas Dutronc. Thomas Dutronc. Ce sera le jeudi 21 mai. Rendez-vous donc au Zénith de Paris et en direct sur D8 pour le grand concert des 60 ans d'Europe 1. Donc avec à l'affiche tous ces artistes. Avec tous les artistes qui sont à la mode actuellement et Jimmy Somerville. Non mais alors, Jimmy Somerville, vous êtes fou quoi. Il fallait bien un gars qui passe sur Europe 1. Allez, on va mettre tout de suite les pieds dans les tweets, c'est parti. Mais quel lourd. Avant d'accueillir Alexandre Cara pour parler du live tweet de Nicolas Sarkozy. Voilà, il a même parlé de nous dans son live tweet. Je vous le dis. Arrête. Je vais vous le dire, oui. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. D'abord, on va vous faire une séquence tous les jours. C'est le meilleur de ce qui a été tweeté ce week-end. Et c'est vrai que je vous le dis, voilà, les gens du public, les gens qui nous écoutent, tous les gens qui tweetent, qui sont sur Facebook, qui écoutent même, qui tweetent pas, ont des blagues bien plus drôles que les nôtres. Il y en a des très drôles. Mais franchement, il y a des trucs tellement drôles.
drôle qu'on s'est dit qu'on allait faire une fenêtre là-dessus tous les jours dans les pieds dans le plat. Alors hier, il y avait l'émission Capital. Vous savez, Capital, avant Capital, ça nous faisait rêver. Aujourd'hui, c'est vrai que Capital nous fait beaucoup moins rêver. Avant Capital, c'était sur un mec qui a fait fortune. Ça, qui a trouvé une idée incroyable avec un trombone et qui a fait une fortune aux États-Unis. En général, c'était ça. D'habitude, il dit on va suivre aujourd'hui Gianni Trombonelli. Gianni Trombonelli a inventé ce qu'on appelle le trombone électrique. Aujourd'hui, c'est bien sûr yacht, voiture de luxe, hôtel de luxe, prostituée. Villa, Miami. Prostituée, je laisse la parole à Bernard de la Villardière. Aujourd'hui, Gianni Trombonelli a rendez-vous avec un riche industriel russe, Sergei Vyokaf. Oui, il est moitié russe, moitié on ne sait pas. Et donc, non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, il va essayer de lui vendre pour 150 000 € de trombone. C'est ça. Avant, c'était ça. Donc, et vous étiez allongé avec votre femme. Vous regardiez Capital le dimanche soir et moi chaque dimanche soir j'étais en dépression. Pourquoi? Je disais tous les mecs faire comme lui, tous les mecs ont fait l'écart et moi je suis comme un tricard dans le lit avec ma femme et ma femme j'ai pas eu l'idée. Et ma femme elle fait comme ça, elle vous dit à toujours votre femme qui vous met un petit coup comme ça avec le bras. T'as vu celui-là? L'italien, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? T'aurais pas pu l'inventer toi le trombonelli? Eh ben non. Eh ben t'es là à faire le con. Ah oui, c'est vrai qu'en plus c'était énervant parce qu'à chaque fois c'était une idée hyper simple. Mais pourquoi je l'ai pas eu? Et ben voilà. Bon, avant c'était ça. Maintenant, ça fait beaucoup moins rêver. C'était sur le gaspillage de l'argent public. Donc on a parlé pas mal de Valérie Benaïm. Et on a pu lire une bonne idée d'un tweetos. C'est Dan Romandini qui dit: en France, on a trop de ronds-points et les ex-présidents nous coûtent trop cher. Et si on logeait les anciens présidents sur les ronds-points? Ça nous a fait beaucoup rire. Il y a eu aussi les trophées UNFP. Vous savez ce que sont les trophées UNFP, Jean-Luc Lemoyne? Exactement, c'est ceux qui récompensent les meilleurs footballeurs de la saison. Exactement. Et donc, alors il y a eu le meilleur espoir, c'est Fekir. Exactement. Le meilleur joueur, c'est Lacazette. Et le meilleur entraîneur, c'est Laurent Blanc. Bien sûr, c'est mérité. Qu'est-ce qu'il a dit, Fekir? Nabil Fekir, en gros, il a dit, en substance, il a dit qu'il était meilleur espoir, que c'était mérité, parce qu'il avait fait une super saison et qu'en gros. Personne ne méritait plus que lui. Mais moi, je suis assez d'accord avec lui. Oui, mais c'est toujours gênant quand c'est la personne qui le dit elle-même. C'est bien que d'autres personnes le disent pour elle. Ouais, mais c'est lui qui va chercher le prix, donc il est obligé de le dire lui-même. Alors, il y a Tony Saint-Laurent, qu'on aime beaucoup, qui est un humoriste, qui a tweeté: tu mets comme entraîneur au PSG ta mère, ta sœur, ta grand-mère, un chinois, un panda, un tournevis, le PSG est quand même champion. Voilà. Vous êtes d'accord, Jean-Luc Lemoyne? Absolument pas. Non, mais absolument pas. C'est vrai qu'on a tendance à dénigrer le travail de Laurent Blanc, mais il faut tenir le vestiaire et tout, et puis ça se tente. Et si on a un tournevis, mais j'y crois pas. Non, c'est sans doute l'équipe la plus compliquée à tenir d'ailleurs. Le PSG, bien sûr. C'est comme ici. Il n'y a que des stars. C'est comme ici, vous. Comme ici, il n'y a que des stars. Vous tenez rien du tout. Ah non, moi je tiens rien du tout, mais et si Laurent Blanc était étranger, je pense qu'on le considérerait un peu plus. Et puis il s'appellerait pas Laurent Blanc, il s'appellerait Laurent Bianco. Ou Laurent White. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors en parlant de foot, je suis tombé sur un petit dialogue d'un certain Kevinho et de Jean-Luc Lemoyne après le sacre du PSG samedi. Il y a Kevinho qui tweet: pas du tout mérité compte tenu de votre saison. Lyon et Marseille méritaient tellement plus. Et là, donc, mais hashtag sans haine, hashtag allez l'OM. Donc il est cool, Carvigno. Et Jean-Luc Lemoyne, il ne faut pas lui parler du PSG. Ah oui, ça c'est. Surtout, il ne faut pas dire du mal. Et il y a Jean-Luc qui lui dit: tu t'y connais sans doute plus que moi, mais en perdant 11 matchs de championnat, c'est rare de finir premier. LOL, MDR. PTDR. Prends ça dans ta gueule. Ah, il aime pas. Il y a le Festival de Cannes aussi qui a inspiré un tweeto qui se fait surnommer Salcon. Vous tweetez, Marc Monet? Alors, et il a tweeté: bonne nouvelle, les selfies au Festival de Cannes seront désormais acceptés comme photo d'identité officielle sur le passeport des connards. Il y va. Alors, on a vu aussi ce week-end, il y avait Jeannette Bougrabe qui était en n'est pas couché sur France 2 pour parler de son nouveau livre Maudite. Elle a parlé bien sûr de Charles, dont elle a à nouveau assuré qu'il avait été son compagnon, et elle a beaucoup parlé d'elle. Ça a inspiré Younes Jamli, donc sur Twitter, un auditeur, un téléspectateur qui a dit: moi Jeannette, moi j'ai été, moi je suis, moi j'ai combattu, moi j'en peux plus, au revoir au NPC, miroir. Donc très drôle. Il y a Will aussi qui dit: j'ai cru que Bougrabe allait se remettre le Nobel de la paix elle-même l'espace d'un instant. Et il y a Silam qui a dit: résumons.
elle pleure sa mère, elle pleure Charb, elle pleure les filles opprimées par le grand méchant islam, elle pleure tout le temps. Voilà, donc a priori, elle les a vraiment embêtés. Et il y a eu aussi autre chose, il y a Laurent Ruquier qui ne connaissait pas Soprano. Ah oui. Voilà, et il connaissait pas Soprano, donc ça a fait réagir. Laurent Ruquier ne connaissait pas Soprano, c'est abusé. Ruquier découvre Soprano 10 ans après tout le monde. Ça fait 10 ans que le Soprano fait un carton. Ruquier habite dans une grotte. C'est vrai que moi, ça m'a étonné. C'est surprenant. Non, moi, ça m'a étonné que Ruquier connaisse pas Soprano. C'est ce que j'ai dit à Laurent Ruquier. J'ai envoyé un texto. Je lui ai dit, bah regarde. Vous lui avez envoyé un texto? Moi, je connais Charles Trenet. C'est d'autant plus souvent que Soprano a été juré sur une émission de France 2. Mais oui, c'est pour ça. Ouais. Oui, mais je vais vous dire, les émissions de France 2, même les gars de France 2 ne les regardent pas. Non. Alors, il y a la chaîne Equidia aussi qui propose depuis ce midi de vivre en direct la naissance d'un poulain pendant 24 heures. Ah, ouais. Hashtag naissance d'un poulain en direct. Ils ont des idées chez Equidia. Ah, c'est sympa. Bah, ça, c'est la vraie télé-réalité. Ouais. Non, mais c'est de la télé-réalité, vraiment. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Pour les passionnés, c'est formidable. Non, mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée de la part d'Equidia. Et cela dit, il y a des programmes qui font des cartons, des programmes du nord de l'Europe, où on voit des feux de cheminée pendant des heures et des heures, ou des poissons rouges dans un aquarium, et ça cartonne. Ils en ont même fait. Oui, ils en ont même fait des cassettes vidéo, des CD. Des cassettes, il y en a moins, mais des CD, oui. CD et ça fait un tabac. Ah, non, mais c'est sûr. Et voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée de la part de la chaîne d'Equidia de montrer la naissance d'un poulin pendant 24 heures. 24 heures, c'est un peu long quand même. Voilà. Nous, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on assiste à la mort d'un chroniqueur. Vous voulez citer quelqu'un en particulier? Non, c'est N'en touche pas mon poste, c'est Thierry Moreau avec ses blagues. Voilà. Alors, et il y a la réponse d'un tweetos. Il y a Clément Chat qui dit: aujourd'hui, naissance d'un poulain en direct, et demain le hashtag mon chat chie dans sa litière en direct. Voilà, ça nous a fait rire. Allez, on va parler maintenant de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il aurait dû faire un live sur Twitter? C'est Alexandre Cara qui va nous dire s'il a eu une bonne idée ou pas, si ça s'est bien passé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit voilà, c'était une mauvaise idée. Mais finalement, ça s'est bien passé. Je crois que ça s'est bien terminé. On va en parler dans un instant avec Alexandre Cara qui arrive. Il est magnifique, il est bronzé, il a fait un barbecue ce week-end. Le problème, c'est qu'il s'est collé la tête contre le vitre. A tout de suite sur Europe 1, on se retrouve juste après 17h. 1, 2, 3. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. Émission de folie aujourd'hui, je peux vous dire. On n'a pas fini de rire. Sur Europe 1 dans les pieds dans le plat, on va mettre les pieds dans le plat. Et on vous parle de tout ce qui se passe dans l'émission. Vous le savez, Jean-Pierre Foucault est là. Jean-Pierre Foucault, rien à signaler ce week-end. Il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Strictement rien. Voilà. Je rappelle que Jean-Luc Lemoyne aussi, là, il n'a pas fauté non plus. Non. On est fiers de Jean-Luc. Jean-Marie Bigard, magnifique. Moi, j'ai pas fauté. C'était mon anniversaire hier. J'ai fêté mes 61 ans. Bravo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jean-Marie Bigard. Marc Menon est là. J'ai fauté. Il va nous en parler. Valérie Belaïm, qui a fêté la bar mitzvah de son fils. Vous avez fauté, Marc Menon, avant qu'on vienne sur Nicolas Sarkozy et son live tweet? Bah oui, forcément, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Une petite soirée effervescente. C'est-à-dire avec un effargant? Il a fait une... UPSA. Il est avec UPSA? Il est avec une LOPSA ou avec UPSA? Vous me donnez un UPSA et une LOPSA. Oui, ou du paracétamol en tout cas. Je suis d'accord avec Jean-Marie, je pense que c'était de l'UPSA là. Même. Et allez, on va revenir à Nicolas Sarkozy, ça va nous calmer, ça va calmer tout le monde. Alexandre Cara, sans transition. Sans transition. Oui. Merci d'être là, Alexandre. Merci, vous êtes là. Vous êtes notre éditorialiste politique à Europe 1. Alors, Alexandre, on va revenir sur ce qui s'est passé vendredi parce que Nicolas Sarkozy, il avait décidé en fait de faire un live tweet ou un live chat. Bien sûr, vous savez tout ce que c'est. Oui. Qui veut expliquer? De dialoguer en direct avec les auditeurs via Internet et le tweet. Les auditeurs, les internautes. Les internautes. Merci Valérie, merci beaucoup et merci Jean-Luc. En fait, vous faites une bonne équipe. Exactement. Non, mais vraiment. En fait, c'est pas forcément en direct. C'est pas forcément non, c'est pas forcément direct parce que souvent on sélectionne les tweets auxquels on va répondre, donc ils arrivent bien avant. Là, en l'occurrence, les tweets ont commencé à affluer 24 heures avant. C'est triché. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un d'autre et c'est certainement quelqu'un d'autre qui répond avec lui. Il y a des auteurs. Est-ce que c'est lui qui répond? Vous croyez qu'avec les hommes politiques, tout est toujours transparent, c'est ça? Non, mais j'aime cette idée parce que en général, ce sont des brillants orateurs. On se dit qu'ils ont de la répartie et tout, et quand il y a des consultants derrière, c'est un peu décevant.
il y a un certain nombre de choses qui sont préparées, puis il y a effectivement quelques tweets qui sont faits en live, mais finalement assez peu. Il a reçu combien de tweets? Parce que de toute façon, c'est une question de logique mathématique. S'il reçoit 60 000 tweets, il ne peut pas dépouiller ça en direct. Il faut bien donc qu'il y ait une sorte de tri. Non, et Marc, et puis de toute façon, ça dépend surtout de ce qu'on reçoit comme tweet. Parce que ce qui a été assez étonnant dans cette affaire avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a eu beaucoup de trolls surtout. Donc il a surtout reçu beaucoup de vannes. On va en lire quelques-unes. Alors, il y a un truc, c'est vrai qu'il y a eu des trucs très très drôles. Il y a un exemple de question qui n'a pas contrôlé, par exemple... Pourquoi la vache qui rit? Mais c'est une vraie question. En plus. Quand je fais pipi, ça me brûle, c'est grave. Confondu avec Michel Simès. Il y a Mouhamad qui nous dit: dans votre future cellule avec Balkany, vous dormirez en haut ou en bas? Il y a Match Politique qui dit: tu es puceau MDR. Voilà. Donc voilà. Il y a un autre internaute qui lui a demandé s'il était plutôt chien ou chat. Et Alexandre, est-ce que vous pensez que il a bien fait de le faire ou pas? Moi, je pense que c'était une très mauvaise idée. Ah oui? Une très mauvaise idée parce qu'en fait, il a généré un buzz autour de ça qui finalement, dans la presse, était assez négatif. Parce qu'on se rend compte d'une chose avec Nicolas Sarkozy, c'est que c'est quelqu'un qui clive énormément. Et pour les gens qui clivent, c'est toujours une mauvaise idée, les tweets live. Parce que vous allez retrouver avec, vous savez, Twitter, on sait les gens qui sont sur Twitter, sont souvent des gens qui sont assez acides, qui ont des commentaires à faire sur pas mal de choses, et qui sont très drôles par ailleurs. Et justement, l'humour se fait souvent aux dépens de la personne qui va être en tweet live. Et là, il a pris cher. Et donc, je pense qu'effectivement, le communicant qui a eu cette idée, lui, a dû prendre cher également, puisque c'était quand même, à l'arrivée, pas une très bonne opération pour lui. Mais ce que j'ai du mal à imaginer, c'est qu'il n'ait pas anticipé quand même, parce qu'ils connaissent quand même Twitter, ils savent très bien que... Ça a été d'une certaine manière anticipé, parce qu'ils avaient prévu les questions des amis, ils avaient prévu les questions des vedettes. Il y a même Maud Fontenoy qui a tweeté, et il y a la tenniswoman Bartoli qui a tweeté également. Il y a même le fils, Louis Sarkozy, qui a tweeté. Mais si vous voulez, ça donne quoi? Ça donne une dizaine de tweets sur des milliers de tweets qui sont des vannes. Donc au bout du compte, c'est violent. De toute façon, c'est le risque qu'on a quand on fait ce genre de choses. Twitter... tout le monde est au même niveau, c'est horizontal. Alors, donc tout d'un coup, quand vous prenez la parole, vous avez exactement le même temps de parole que n'importe qui. Celui qui a eu de l'humour, Jean-Pierre, après je vous laisse la parole, c'est Louis Sarkozy, son fils, qui a tweeté: je peux avoir une plus grande télévision pour ma chambre. Alors ça c'était écrit, on est bien d'accord que... Tout ça, oui, c'est écrit. C'est écrit. Il y avait un certain nombre aussi de questions politiques qui étaient prévues. D'ailleurs, ils étaient tellement inquiets quand c'est arrivé, parce qu'ils ont vu les vannes arriver par milliers, qu'ils ont évidemment appelé les militants de l'UMP à envoyer des tweets sérieux et poser des questions sérieuses. Ils savaient au départ que ce n'est pas gérable. De toute façon, ça peut être que de la vanne. Donc visiblement, ils ne l'ont pas envisagé. Ils n'ont pas envisagé comme ça. Ils ont cru que c'était comme répondre à Cyril Hanouna, que c'était facile. Oh là, c'est un coup bas, ça. Il vous a bien répondu, Nicolas Sarkozy. C'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Parce que nous, il y a une personne qui lui a posé la question, qui lui a dit: est-ce que vous irez en invité chez Cyril Hanouna, dans Touche pas mon poste, ou peut-être dans les pieds dans le plat, sur Europe 1. Et il a dit qu'il se tâtait, qu'il réfléchissait. Il leur a demandé conseil, il leur a dit: à votre avis, est-ce que j'y vais ou pas? Et vous l'avez vu ça, Alexandre? Oui, je l'ai vu, absolument. Ça ne m'a pas échappé. Et donc voilà, donc on ne sait pas, peut-être qu'il viendra. Et donc Nicolas Sarkozy, il a répondu à Louis Sarkozy, il lui a dit: je suis prêt à échanger une plus grande télé contre la suppression de ton addiction à ton ordi. Pas mal. Pas mal ça. Pas mal. C'est marrant ça. Ça lui donne, à mon avis, c'est un dialogue qu'ils auraient pu avoir hors Twitter. Mais le problème quand vous faites ce genre d'exercice, c'est que si vous avez 2-3 casseroles ou 2-3 trucs sur lesquels, effectivement, qu'on fait un peu le buzz, vous en prenez plein la figure. Je vous prends un exemple. Il y a eu cette affaire du livre de Victor Hugo que, soi-disant, Nicolas Sarkozy a lu, et il s'est trompé dans le titre. Il parle de 1793 au lieu de 93. Conclusion, il a eu le droit à des tweets du style: et vous avez lu 1664 de Cronenbourg, ou est-ce que vous avez lu 1794 le tome 2? Forcément, je sais, il y a des mecs qui ça c'est ingérable. Est-ce que vous avez lu 1789 de Dovatia? Et il y a eu un tweet aussi très drôle, c'est Tanguy Bismuth qui lui dit: est-ce que si en 2017 vous reperdez, est-ce que vous requitteriez la politique pour revenir? C'est vrai qu'il y a eu des trucs très 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 drôles. Et il y a eu aussi un tweet à propos de l'affaire Rachida Dati, c'est Pierre Minou qui a dit: à partir de combien de foulards Hermès devient-on un bon républicain? Ils sont très drôles, voilà. Et bravo à tous les tweetos en tout cas qui sont extrêmement drôles. On fera un petit point et la lumière sur Twitter tous les jours dans cette émission maintenant. Donc alors, pour résumer ici autour de la table, juste bonne idée ou mauvaise idée de Nicolas Sarkozy, Géraldine Magny? Moi, très mauvaise idée, je trouve.
Ah vraiment? Ouais, je trouve ça ridicule. Ah, mais alors, Jean-Pierre Foucault. Les conseillers font parfois des bêtises, je pense que c'en était une. D'accord, Jean-Luc. Non, mauvaise idée, et c'est dommage parce qu'on se dit que Twitter c'est un magnifique moyen de communiquer, mais on s'aperçoit que personne ne le contrôle. Vous, Valérie Benahim. Oui, c'est pareil, mauvaise idée, ils se sont laissés déborder, donc dommage. Ah, vous n'aimez pas vous laisser déborder. Oui, non. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, ça aurait pu être une vraie discussion horizontale. Marc Menon. C'est le plagiat de Barack Obama. Il s'est dit, je vais faire comme lui. Obama, ça a tellement bien réussi pour lui. Non, mais lui, en fait, vous savez ce qui se passe chez lui, c'est que quand il parle pas, on le met sur pause. Et en fait, quand ça repart, ça fait. En fait, c'est comme dans un magnétoscope. Le temps que la bande se retende. Le temps que ça reprenne, il faut retendre la bande. Il y a un gars derrière qui dit vas-y, envoie mal. Envoie les mots, il est prêt, la personne. On lui a tellement martelé que Obama avait réussi grâce à Twitter, grâce à cette communication-là. Il s'est dit, moi je me lance aussi, il faut que j'en profite, il faut que je sois plus moderne qu'Hollande. Jean-Marie. Très très mauvaise idée, bien sûr, d'aller dans un endroit où on ne sait pas nager, on ne connaît pas le truc et on ne drive rien ni personne. Très mauvaise idée. Il faut y aller quand tu es un vanneur. Comme nous, avec Jean-Luc, par exemple, si on chatte avec des gens, on va se fendre la gueule, on va prendre toutes les vannes comme du bonheur et du plaisir, mais pas que tu es un homme politique. Quoi. Tu te décrédibilises. Sachez que si vous chattez avec Jean-Luc, si vous voyez une certaine Valérie B qui vous en fout plein la tronche, vous saurez de qui il s'agit. Merci Alexandre Cara d'avoir été avec nous une fois de plus. Vous avez été excellent. J'ai une très mauvaise nouvelle. Ah bon? On est nul en maths. Ah oui. Je vous le dis. Une catastrophe. Ouais, une cata. Je vous en parlerai dans un instant. À tout de suite. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Merci d'être avec nous pour mettre les pieds dans le plat, justement. Hier c'était l'anniversaire de notre Jean-Marie Bigard. Hein. Oui, 61 ans, notre bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait super cool, super simple. Parce qu'il répète son spectacle que je vais jouer à Lille dans 2 jours. Mercredi, pour la première fois, je vais montrer le bout de mon nez avec mon nouveau spectacle en femme, avec des nichons incroyables. Vous avez remarqué que Jean-Marie Bigard, on peut lui poser n'importe quelle question, il retombera toujours sur ses pattes pour faire un petit peu de promo pour son spectacle. Tout à l'heure, je vais dire, Jean-Marie Bigard, et pourquoi pas? Vous avez soif? Bah oui, et d'ailleurs, sur scène aussi, j'ai soif. Puisque je fais plus d'une heure et demie. Ça, c'est drôle. Je fais plus d'une heure et demie de spectacle, donc il faut que je boive. Vous avez quoi comme blague? Alors, ça se passe à Lille, au théâtre Sébastopol. On est un mercredi 20. Et alors, il y a un artiste qui rentre sur scène et il est déguisé en femme. Et alors, la blague? Eh ben, je vais la raconter maintenant. Et voilà, Jean-Marie, on viendra vous voir. On a hâte de voir le nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard. C'est trop mignon. Où il est habillé en femme. On ira voir Jean-Marie. C'est un spectacle européen. Je sais que Jean-Luc viendra, bien sûr. Ça, je viendrai volontiers. C'est la solidarité. Non, mais pas que la solidarité, parce que je suis très curieux et c'est vrai que ça donne très envie. Et puis surtout, quand Cyril dit qu'il a hâte de voir un spectacle, je sais ce que ça veut dire. J'ai hâte de voir ce spectacle en DVD. Ouais, c'est ça, il attend la sortie DVD. Non, je vais y aller. J'irai chez Jean-Luc, j'irai chez Jean-Marie. Si vous faites un spectacle Benahim, bien sûr. Je pourrais pas venir. Allez, Chrono Nouna tout de suite. Le Chrono Nouna. Le Chrono Nouna. Une minute pour faire découvrir le maximum de mots à un auditeur, bien sûr, qui va jouer avec nous. Il y a un très beau cadeau aujourd'hui encore à gagner. Hein. Oui, un week-end pour 2 dans un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. On peut pas tous les citer, mais il y a notamment le Grand Hôtel de la Trinité-sur-Mer, il y a l'Aquabelle à Aix-en-Provence, le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, l'hôtel du Casino à Hyères. Alors vous profiterez des soirées et des animations puisqu'on vous offre 2 nuits, les petits déjeuners et figurez-vous un repas au restaurant du casino. Alors je vous explique l'histoire. Il n'y a qu'un repas, choisissez le bon repas. Faut pas se louper là. Et ne vous loupez pas. Mais c'est ça. Vous pouvez aller sur le site www.partouche.com, vous aurez toutes les informations pour bien choisir le moment quoi. Bon, et ben justement, on va les accueillir, peut-être les futurs gagnants. Ils ont envie de gagner là. Ils sont déjà. Là, je vous explique. Là, les gagnants, ils sont avec un almanach là. Allez, on y va, on va y jouer. Écoute, tu veux que je te dise, ne faisons pas de plan sur la comète. On va essayer d'abord de gagner, après on s'organisera pour la bouffe sur le repas. Loïc, merci d'être avec nous. Bonjour Loïc. Ouais, salut Cyril. Ça va Loïc? Très bien. Bon, il y a un repas, hein. J'ai entendu, mais je commence à manger, je me gave déjà. Bon, vous avez bien raison, Ça va mon Loïc, vous habitez à Bléré? C'est ça. En Indre-et-Loire. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc, allez-y, faites votre Ça y est, il va blague. la faire. Non, je peux pas le blaireau. Mais il peut pas le blairer. Je peux pas le blairer. Merci Jean-Luc, merci. C'est à côté Ouais, de tout. C'est bizarre, c'est qu'on l'avait jamais faite. Bien sûr, hein, Loïc. c'est pas Non, ça. Loïc, c'est bien de. Soyez un petit peu indulgent avec Jean-Luc Lemoyne. Hein, Je suis comme en fin de vie, donc. Oui. Vous êtes fonctionnaire. Oui, c'est ça. Vous êtes responsable du service jeunesse de la mairie de Loches. C'est exactement Et ben là, ça. je dirais rien. Voilà. Ça, c'est pour Jean-Marie. Oui. Et vous êtes en couple avec Célan. Jelan, on dit Jelan. Jelan, hein, parce que tout le monde. Ils m'ont mis- ça s'écrit comment? C-E-Y-L-A-N. Ah, et on dit Jelan. Voilà, on dit Jelan parce que c'est d'origine turque. Ah, d'accord. C'est moi, on me dit souvent que je ressemble à un Turc. Moi. Ah bon? Non, mais c'est vrai. Vous avez un air. J'ai tout d'un Turc. Ouais, non, mais Ah c'est ouais. vrai un peu, pour en connaître pas mal un peu. On n'est pas d'accord, Loïc, franchement? Ah, mais c'est vrai. Non, de WC, la turque. Un peu. Quoi Jean-Luc, allez faire un petit tour. et vous êtes marié samedi. Exactement, on s'est mariés samedi, ah oui. Et Félicitations, bravo. Merci Valérie. Elle est en pleine bar mitzvah encore. Quel bel enthousiasme de Valérie Bénaïm. Mazel tov. il paraît qu'il y avait 350 invités à votre mariage. Waouh. Non, un peu plus, on était 500. Non, c'est pas vrai. Voilà. Et ils ont payé combien chacun? Ça a dû Ils faire ont- une belle recette. Ouais, on a été très gâtés, Et ça veut dire un voyage de noces sans repas? J'espère que vous avez bien mangé. Il paraît qu'il y avait du poulet boulgour. Ouais, du boulgour, du coup, parce que c'était traditionnel turc. En fait, c'est un mariage franco-turc. On a fait du boulgour, du poulet, des baklava qui sont des pâtisseries. Bien sûr, des du baklava, coup, bien sûr. Et voilà. Patrick du coup, baklava. on s'est tous régalés. Et on a même dansé les sardines. Non. On a même fait des toc toc toc. Ah, bah, c'était fantastique. Oh, mais j'adore. Mais pourquoi j'étais pas à ce Génial, oh mariage? là là. Non, mais j'aime bien. Parce que boulgour et baklava, on dirait deux mecs qui étaient en classe avec nous. Samir Boulgour, tu changes de place. Patrick baklava, tu viens au premier rang. Tu passes au premier rang. Toi, Mais dis-moi Loïc, quand t'as 500 personnes, quand t'as fini de dire bonjour, il est déjà presque la nuit, non? Tu Bah, commences en à fait, dire j'ai au revoir, dit quoi. bonjour et j'ai dit au revoir après. c'était Ouais. fini. Ah, bah voilà. Loïc, il n'y avait pas Géraldine Maillet à votre mariage? Non, il n'y a pas Géraldine Maillet. Vous n'avez pas vu une personne avec une autre personne avec des clés dans les mains? Non, parce qu'on a vu, on a vu le mec qui lui plaisait actuellement. Voilà. D'accord. Vous connaissez Maître Miyagi? Oui, je connais Dans le Karate Miyagi. Kid. Dans Karate Kid, bien évidemment. Ah, c'est le même. Voilà, c'est la même personne. C'est la même personne. Allez, vous allez jouer avec qui, Loïc? Avec Jean-Luc Lemoyne, malgré sa vanne pourrie. Ah, très bien. Eh ben, ça donne envie de vous faire Encore gagner, un coup vous. bas. Vous passez l'éponge, Loïc, et vous avez bien raison. Alors, Moi, ça passe pas. Je lui pardonnerai tout. Loïc et Jean-Luc Lemoyne contre Sonia, qui est avec nous, qui va choisir avec qui elle va jouer dans un instant. Bonjour, Sonia. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Paris, Sonia? Oui, c'est moins pittoresque. J'habite dans le 20e. Oui, je sais, oui, bien sûr, c'est vrai que c'est moins pittoresque que Bléré. J'aime bien Sonia, vous avez vu la voix? Elle a une jolie voix. Hein. Eh, tout de suite. Merci, c'est gentil. Non mais Sonia, elle nous calme tout de suite. Direct. Ça veut dire on n'a pas du tout envie de déconner. Quoi. On a envie de... Non Sonia, on a envie de vous dragouiller quoi. Elle a un petit voile sur la voix qui est très sexy. Un grain, Ça, magnifique. elle a un grain. Non, s'il vous plaît. Vous ne pas avec les auditeurs, s'il vous plaît. Vous avez peut-être un grain, pas elle. Hein, l'autre, depuis qu'elle sort avec quel gringo de Jacques Vabre, voilà. Dans la tête. Voilà. C'est bon. Il est comme. Vous savez quoi? C'est vrai que son mec, je l'ai vu, je viens d'y penser en fait. Il est comme, vous savez, les trucs de café compressés comme ça. Il peut pas bouger, il est comme ça. C'est une petite boule de nerf. C'est une petite boule de nerf. Une dosette. Une dosette, sans rigoler, c'est vrai. Alors, Sonia, vous êtes juriste dans une filiale de banque. Oui, exactement. Quelle banque? Quelle filiale? Je peux pas dire l'entreprise, mais c'est une filiale qui fait des SCPI, OPCI, donc c'est l'asset management. C'est bien ce que je pensais. Ils font des SPCI, OPCI, des SNCF, également RATP. D'accord, très bien. Alors, vous êtes célibataire sans enfant? Oui. C'est exactement ce que je recherche actuellement. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Oui, un cœur à prendre. Sonia, vous en êtes où? Il paraît que vous êtes sortie en boîte de nuit ce week-end. Oui, je suis allée au petit bain, mais je me suis amusée avec mes amis. J'ai pas tellement dragué. Oh, au petit bain, il y avait le mec de Géraldine Maillet. Non, lui, il était dans pied lui, il était encore dans le pédiluve. Bon, ben, je vais vous laisser, vous n'avez plus besoin de moi, je crois. Et donc, vous avez trouvé chaussures à votre pied ou pas du tout? Non, mais je me suis en revanche super amusée avec mes amis. Mais je veux dire- Mais non, mais ça fait, c'est. Mais Être je- célibataire, ça a ses bons côtés aussi. Mais je sais, je connais ça. Enfin, non, c'est vrai que je suis pas célibataire, moi. Mais oui, c'est Non, ça. Ah merde. Non, mais voilà, vous êtes allé pour danser, Sonia, c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Non,
non, c'est exact. Mais J'adore moi- la musique électronique. Mais moi, c'est ce que j'aime chez les filles. Voilà, c'est pour ça que vraiment, je vous dis, j'aime les femmes et toutes les femmes qui nous écoutent sur Europe 1. Voilà, je vous le dis, je vous aime. Parce que les femmes, ce sont les seules à dire non, tu vois, je vais en boîte samedi soir, j'ai envie de danser. Ah bah oui. Vous voyez un mec dire écoute, moi je vais en boîte samedi soir, alors je peux te dire, cette fois-ci, tu m'empêcheras pas de danser. Non, ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai, vous vrai. allez juste pour choper des filles. Non, mais bien sûr, Ouais, vous ouais, me voyez bah dire oui. à ma femme, chérie, je vais en boîte de nuit avec tous les copains, on va danser. T'as pas vu que j'avais travaillé 2-3 chorégraphies Hyper crédible. Alors que là, vous dites à votre femme, chérie, on est en boîte, on va choper. Ouais, bah, vous voulez que je vous dise, il faut toujours mieux dire la vérité. C'est ça. Oh. Bah, quand même, il y a Quoi un. Enfin, Quoi Non, on va mais pas bah, dire à ça, vous allez pas dire à votre femme, je vais choper. ma femme est tranquille, elle sait que je ne rentre jamais en boîte, j'arrive toujours en basket. Sonia, vous allez jouer avec qui? Jean-Marie Bigard. Ah, Bon Sonia. anniversaire en plus. Ça fait Bon plaisir. anniversaire, Jean-Marie. Merci ma petite Sonia, on a tous les deux un petit grain dans la voix et on va très bien ensemble déjà. J'en suis Oh là. sur un petit grain de folie aussi. Oui. Dites-moi, j'ai l'impression que ça avance bien là, Sonia et Jean-Marie Bigard. Ça avance bien, tu fais quoi après? Pause déjeuner. Merci. D'accord. Généralement, Jean-Marie Bigard, quand on dit à une fille, tu fais quoi après qu'elle fait C'est mort. C'est mort. Parce qu'elle elle fait genre, elle rit pour réfléchir à ce qu'elle va dire. Chercher l'excuse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut ce connard? Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et merci au public d'être aussi nombreux tous les jours. On va jouer au Chrono Nouna. Le Chrono Nouna, c'est tous les jours, donc 2 auditeurs qui vont jouer avec l'un avec Jean-Luc Lemoyne, c'est Loïc, et l'autre avec Jean-Marie Bigard, c'est Sonia, et c'est vrai qu'ils se sont rapprochés tous les deux. Jean-Luc Lemoyne, vous jouez donc. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est vous qui allez démarrer avec Loïc. Attention, top. Alors, c'est un outil. Il y a une pioche et il y a une pour creuser un Une trou. pelle. Voilà, Une c'est pelle. ça. On met ça aux fenêtres pour cacher du jour. Un volet, Oui, c'est un 2 roues avec un moteur. une mobilette, une moto, Ouais, c'est un monument italien penché. la tour de Pise, Oui, c'est un petit morceau de papier qu'on colle. On note des trucs dessus. une timbre, Non, une étiquette, une étiquette. Non, c'est fluo. Bon, c'est pas grave. On met des mots dedans, c'est les mots de la langue française. C'est un livre. dictionnaire. Oui, Un c'est le dictionnaire. président de la France. C'est François Hollande. Oui, on la met au doigt pour le mariage, c'est une. Une alliance, Autre mot. une bague, Voilà, c'est ça, c'est fait avec du houblon, c'est une boisson. une bière. Voilà, Une bière. c'est une ville américaine très célèbre. New York, oui, Washington. oui, pour promener un chien, on le tient en. Laisse. Oui, c'est un animal. Je passe. Voilà, flipper, le. Le dauphin. Oui, c'est là où le Louvre s'en est un. Le musée. Bien sûr, le Louvre en est un musée. Et très très beau parcours de Loïc. Alors, il y a 12 points pour vous, Loïc. Bravo, Loïc. Très très beau parcours. Jean-Marie, on sait qu'il va tout donner avec Sonia. C'est sa petite protégée. Sonia, elle habite à Paris. Elle est juriste dans une filiale de banque. Elle est sortie ce week-end juste avec des amis. Elle n'avait pas envie de conclure. Elle avait envie de danser jusqu'à plus soif. Est-ce qu'elle va partir en séjour grâce à Jean-Marie Bigard? Et Jean-Marie, on y va. C'est parti. Alors Sonia, quand il tombe de l'eau du ciel, on n'oublie pas de prendre son... Parapluie. Oui. Quand on joue aux boules, en fait, le vrai nom, c'est qu'on joue à la... Oui. Quand on a faim, on va au... Restaurant. Oui. C'est du papier adhésif qui colle. Du scotch. Oui. C'est le monument qui est en haut des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe. Oui. Quand tu veux te faire bronzer, tu t'allonges sur un... Un matelas. Autre. Une serviette. Une autre, je passe. Bon, il a été président pendant 14 ans de la France, de Mitterrand. gauche. Oui, quand tu veux retirer de l'argent, tu insères ta... Carte bleue. Oui, pas bleue, mais carte. Carte Visa, carte de paiement. Oui, ça dure 3 minutes, on le retourne et il y a du sable qui coule. Un sablier. Voilà, la capitale de l'Allemagne. Berlin. Oui, Berlin, quand tu veux une calculer... Oh merde, je l'ai loupé. C'est un animal qui fait... Un cochon. Oui, un autre mot, le vrai mot. Une truie. Un porc. Ouais. Un porc. Un porc. Beau parcours aussi de Jean-Marie et de Sonia. Il y avait la calculatrice quand tu Qu'est-ce qu'on calcules. a merdé? J'ai dit calcul. Pour calculer, qu'est-ce que tu prends? Bah oui, mais ça j'ai... ça, c'est formellement j'étais interdit. sûr. Mais je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Non, mais c'est vrai, la calculatrice. Parce que sinon, j'aurais pu lui dire, c'est une calcula.
Elle avait plus qu'à dire triste. Tu vois. Et là, on marquait le point. C'est dommage. On n'a pas gagné. Ça serait magnifique de faire le jeu comme ça. La capitale de l'Allemagne, c'est Berne. Bernard. Mais je me demande si on ne tient pas un nouveau jeu, Jean-Marie. Ouais. Vous avez peut-être perdu aujourd'hui, mais il y a un truc, ce que je trouve que c'est plus drôle. On cherche un para. Pas un parapou, non. Allez, il y a 9 points pour Sonia. Comment ça, 9 points? J'aimerais bien qu'on me refasse mon compte, s'il te plaît, parce que j'ai loupé Transat et Sablier aussi. Et calculatrice. Et Sablier. Oui, Sablier. Elle n'a pas dit Sablier? Non, mais tu avais dit sable. Vous avez dit sable. Ah merde. Et si vous voulez qu'on vous refasse, que 9, putain. Si vous voulez qu'on vous refasse votre compte, allez plutôt en soirée avec Marc Menon. 12 points pour Loïc, 9 points pour Sonia. C'est Loïc qui va partir en séjour. Et oui, bravo Loïc, c'est pour vous donc le week-end pour deux dans un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. Je rappelle qu'on ne peut pas tous les citer, mais il y a Loïc notamment, le Grand Hôtel de la Trinité-sur-Mer, l'Aquabelle à Aix-en-Provence, le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. Vous profiterez des soirées, des animations, Loïc, et puis parce qu'on vous offre quand même les 2 nuits, les petits déjeuners et le repas au restaurant du casino. Et vous pourrez aller vous informer encore plus amplement sur www.partouche.com. Informez-vous avant, hein, Loïc. En tout cas, c'est de très très beaux hôtels. Ah et oui, c'est vrai magnifiques. Là, sans vanner, c'est un très beau cadeau, bien sûr. Loïc, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci Cyril. Je vous embrasse fort, Loïc. Merci d'avoir été là. Sonia, est-ce qu'on peut vous offrir? Est-ce que vous avez été voir le spectacle de Jean-Luc Lemoyne? Non, avec grand plaisir, j'irai. Alors, il ne vous a pas encore donné les places. Hein. Sonia s'emballe. Avec nous, si je vais l'y voir, on a envie de lui donner. Alors, on donne 2 places? Ah, mais facile, ouais. Sonia. Ouais, et Sonia, comme t'es parisienne, tu viendras aux Folies Bergères au mois de novembre. T'as le temps. Ah oui, avec grand plaisir, Jean-Marie, s'il vous plaît. Voilà, et vous irez également voir le spectacle de Marc Menon en 2021. D'accord, tout ça c'est pour vous. Et il y a aussi des places de cinéma. Bien sûr, des places pour le film La tête haute d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Et on va même rajouter un DVD d'un film européen. Ah bah, avec grand plaisir. Voilà. Ça vous va tout ça, Sonia? C'est parfait. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous, Sonia. Merci beaucoup. Venez nous voir quand vous voulez. Allez, on va s'écouter Calogero, Un jour au mauvais endroit. Vous savez où il sera jeudi, Calogero? Au concert en Europe 1, voyons. Il sera un jour au bon endroit, le 21 mai. À tout de suite sur Europe. Calogero, Un jour au mauvais endroit et le concert des 60 ans d'Europe 1. Alors, vous avez entendu beaucoup de promos pour donc les 60 ans d'Europe 1. Le concert d'Europe 1, c'est bien sûr, ça sera fêté le 21 mai, les 60 ans d'Europe 1 en musique avec Direct Matin, le Crédit Mutuel qui donne toujours le là. C'est un vrai chef d'orchestre, ce Crédit Mutuel. Et donc, rendez-vous au Zénith de Paris et en direct donc sur D8 à 21h. Valérie Benaïm, j'ai demandé à ce que vous fassiez une petite apparition avec moi. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Je vous le dis, vous serez déguisé. Ah non, arrêtez avec les déguisements. Vous le savez pas encore. Mais non, ah bah, mais je vous quoi le dis. En tout cas, c'est très joli la pintade. Ouais, c'est ça. non, mais vous avez fait quoi encore? Vous verrez. Je pense que ça va vous plaire. Donc ce sera en direct sur D8 pour ce grand concert des 60 ans d'Europe 1. Allez, on parle justement de calcul. Vous savez que les élèves français sont nuls en maths. Ah oui. Ah non, mais une catastrophe. Ah bon. Mais on est mauvais. Je vais vous raconter l'affaire. C'est j'en ai eu la chair de poule. À ce point-là? Ah oui, chair de poule tout le week-end. Avant de débattre sur le sujet, puisqu'on parle de maths, vous avez dit des pâtes. Ouais, et je vais dire dégage aussi. Je vais dire dégage, vous allez voir, vous allez bien comprendre. Alors, est-ce que vous savez ce que faisait Pythagore dans la vie avant de nous pondre son théorème? Ouais, il était gogo dancer. Travaille toujours au Pythagore. Il était médecin, non? Non, Pythagore n'était pas médecin. Il était prof? Non, Pythagore, non. Il vendait des lunettes? Il était opticien? Pythagore? Pourquoi? Je sais pas. Non mais c'est possible, c'est rien. C'était un bricoleur de toute façon. Pythagore, oui, il a travaillé avec Black et Decker. Il posait de la moquette, il travaillait à Leroy Merlin, un truc comme ça, non? Excusez-moi, je cherche un vendeur, Pythagore. C'est lui qui m'a vendu les vis la semaine dernière. Il est avec Thalès au premier étage, d'accord. Très bien, je vais le trouver, merci, c'est bon. Oui. Mais il faisait un métier manuel, Pythagore? Oui, on peut dire. Il était restaurateur? Non. Il vendait des pitas. Pythagore. Pythagore, le roi de la pita. Mais trash les pitas. C'était gore. C'est un métier qui existe encore? Pythagore. Ce que faisait Pythagore, c'est un métier qui existe encore? Menuisier. Oui, menuisier. Excusez-moi, vous calmez. Quand vous dites menuisier, vous êtes tout excité. Oui, c'est vrai. Je sais pas l'imaginer. Non. C'était cordonnier. Non. Un métier intellectuel ou un métier manuel? Manuel, il a dit sculpteur. Est-ce que c'était un métier de service? Non. Peintre? Non. Pédicure? Ah ouais, Pythagore était pédicure. Hein. Il était maçon. Excuse-moi, dis-moi, je vais me faire une French là chez Pythagore. Allô, oui, Pythagore? Oui, Nordine, t'es ouvert jusqu'à quelle heure?
Pythagore, bonjour, Nordine à l'accueil. On a Madame Rougemont qui arrive à 17h. Écoute, je peux te prendre entre deux pour ta French. Pythagore Manuel, bonjour. Est-ce que nous, on a affaire à cette profession aujourd'hui dans notre vie? Non. 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 C'est un métier disparu? Non, pas du tout. Maréchal Ferrand. Non. Plombier. Et non. Ramoneur. Tapissier. Non. Qu'est-ce qu'il était Pythagore avant de nous pondre son théorème? Il était. Est-ce que vous vous rappelez du théorème d'ailleurs? Ah bah oui. C'est quoi? A puissance 2 plus B puissance 2 serait égal à C puissance 2, c'est-à-dire que les deux côtés au carré du triangle sont égales au carré de l'hypoténuse. Soit un triangle rectangle. Soit un triangle rectangle, oui. Oui. Isocèle en A, en B, en C, il fait ce qu'il veut. Voilà. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est approximatif. J'ai enseigné les mathématiques quand même. Ah, mais où, à la crêperie ou quoi? Non, 4e, 3e, je faisais les remplacements de prof de maths. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Voilà. Les remplacements, ouais. Il faisait des remplacements au black. Il n'avait aucun diplôme, mais il y allait quand même. Moi, j'enseignais le théorème de Pythagore. Merci, on va pas la garder ça, la Jean-Marie. Si, parce que... Si, alors cette blague, on va la garder, parce que c'est votre anniversaire, donc on est obligé, voilà. Est-ce que ça n'aurait pas... Il y a une chose, parce qu'à l'époque des Grecs, il y avait le culte du corps, et donc on était à la fois dans l'intelligence et dans le travail sur le corps. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le sport? Ça, c'est une très bonne avancée, Marc Menant, bravo. Ah, il était kiné? Non, Marc Menant... Il a été acupuncteur. Marc Menant vous a mis sur une autoroute, et vous pouvez le remercier. Il était sportif alors? Oui. Alors, il était marathonien, coureur. Non, il tenait une salle de gym. L'épreuve reine des Jeux Olympiques, c'était la boxe. Alors? Et tous les coups étaient permis. Et quand on fait de la boxe, on est quoi? Donc, elle était boxeur. Bonne réponse de Valérie Benaïm. Je n'en attendais pas moins belle. Non, c'est pour Marc Menant qui vous a mâché tout le travail. Bravo, notre Marc Menant, Pythagore, il était boxeur. Et vous avez bien réfléchi, Marc Menant. C'est pour ça que je vous aime aussi. Vous avez fait un beau cheminement pour arriver à boxeur. Vous vous êtes dit, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait être aussi fort dans la tête que dans le corps. Voilà. Aujourd'hui, voilà, par exemple, nous, on est fort nulle part. C'est vrai. Non, mais voilà. Mais les gars, ils étaient forts partout. Un homme complet. Il a même participé aux Jeux Olympiques quand il avait 17 ans. C'était vers 563 avant Jésus-Christ. Ouais. Vous vous rendez compte, le gars, il avait 17 ans vers 563 avant Jésus-Christ. C'est pour dire. Le gars, il y avait des booms quoi, à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Jeux Olympiques, en dehors de la lutte, et c'était une lutte sauvage, tous les coups étaient permis, il y avait aussi une épreuve de rhétorique. C'est-à-dire qu'on n'était pas uniquement sur le sport, c'était vraiment ce côté un corps sain pour un esprit sain, et il fallait partir dans la flambée du verbe afin de se distinguer. Voilà. Alors, vous savez comment on appelait la boxe à l'époque? La lutte? Non. Non. La baston? Non. D'ailleurs, ce que me dit Marc Menant, ça me rappelle une phrase, cette phrase très, très célèbre, mens sana in corpore sano. Ouais. Voilà. J'avais lu ça dans un restaurant italien. Mince, comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle comment? La boxe, ça s'appelait comment à l'époque? Ça s'appelait comme la joute ou un truc comme ça? Non, comment ça s'appelle? Non, je vous laisse réfléchir. Sont permis. Je vous laisse réfléchir et on va parler des mathématiques dans un instant et on vous donnera le nom de la boxe, comment ça s'appelait sous Pythagore. Et celui que je vois chercher sur Google, je lui Google-use la gueule. À tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur Europe 1. Merci à vous. J'espère que vous passez un bon moment à nos côtés. J'espère que vous vous détendez avec nous, que vous apprenez des choses. Je vous ai dit, on a eu cette terrible nouvelle qui est arrivée ce week-end. J'étais tranquillement chez moi, j'étais en train de faire une grillade, un grilladin de Ducrot. Et là, on m'apprend que les élèves français sont nuls en mathématiques. On va revenir là-dessus. Et on a parlé de Pythagore il y a un instant. Bien sûr, Pythagore, c'est un de nos cauchemars, Pythagore en classe. Il y a Pythagore et Thalès. On dirait les deux filles qui avaient... non, mais c'est vrai, il y avait Tango et Cash, il y a Pythagore et Thalès. Les gars, ils ne nous lâchent pas. Et vous, Marc Menant, je vous ai posé une question. Quel était l'ancien nom de la boxe? Est-ce que vous l'avez? C'est pas beau de vieillir. Je le confirme, c'est pas beau de vieillir. Ça ne me revient pas. Ah oui. Alors, l'ancien nom de la baston. La baston. Non. Donnez-lui peut-être le début, la première lettre. Ça peut l'aider peut-être. Alors, je vais lui donner. Le pugilat. Le pugilat, bonne réponse. Bravo. C'est incroyable.
Il est fort, il est fort. C'est un puits de science. Non, et tous les coups étaient permis, c'est extraordinaire. On pouvait taper avec le coude, taper avec les genoux, et c'était jusqu'à l'épuisement. C'était complètement fou. C'est-à-dire que non. Et le combat commençait à l'aube, et ça s'arrêtait avec le coucher du soleil. C'est l'ancêtre du MMA, les arts martiaux mixtes. De l'assurance MMA. Aussi, parce que tu avais besoin de te faire assurer quand t'en prenais plein la gueule. Alors, on a parlé de maths et on va parler de maths parce qu'un collégien sur 5 est nul. En maths. C'est le résultat d'une étude effectuée sur 8000 collégiens de 3e. En 6 ans, le niveau des élèves en maths a tellement reculé que le ministère de l'Éducation vient de déclarer que les résultats sont préoccupants. Ah, carrément. Et nous, ça nous préoccupe. Vous, ça vous préoccupe, j'en suis sûr. 20% des élèves, un élève sur 5 de 3e, n'a même pas le niveau de CM2. Ah bon? De CM2. Vache. Ah oui, c'est dur, ça. Et une personne sur 6, des pieds dans le plat, n'a même pas le niveau de CP. Exact. Non, mais à part Jean-Luc, qui est fort en maths ici? Parce que moi, par exemple, je suis nul en maths. Jean-Luc, il est super fort. Jean-Luc est très fort en maths. Ouais. Moi, j'étais pas mauvaise. Non, on n'avait rien perdu. Vous n'avez rien perdu de votre superbe, Jean-Luc. Ah, Géraldine, c'est vrai. Ouais, j'étais plutôt bonne, moi. En maths, c'est vrai. Oui, en maths, oui. Et le nain confirmerait. Donc bac C, mention bien. Ah oui, quand même. Avec 18 en maths. Est-ce que c'est grave d'être nul en maths au collège? Et moi, je me pose toujours la question, et je suis sûr que les élèves qui sont en train de réviser, il y en a forcément qui ont dit à leurs parents, à un moment, attends, à quoi ça va me servir ça? Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Tu crois que je vais aller acheter une baguette de pain, on va me demander de faire le théorème de Thalès, ou bien quand je vais être dans mon travail de tous les jours, quand on est médecin, mine de rien, est-ce qu'on vous demande, il y a un mec qui va arriver, il va dire... Ça forme l'esprit, ça forme la raison, c'est l'esprit déductif, il n'y a rien de plus extraordinaire que les mathématiques, c'est une énigme. Il faut dire à l'élève, en réalité, voilà, il y a un crime qui vient de se commettre, il va te falloir débusquer l'auteur de ce crime. Et si c'est présenté comme un jeu de cette façon, il n'y a rien de plus facile. Personne n'échappe à la logique, même le fou a sa propre logique. Excusez-moi, mais pour des CP, c'est quand même un petit peu violent de dire alors il y a un crime, il y a eu 5 coups de couteau, mais il n'y avait que 3 fourchettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc Menant a entièrement raison. Ça nous aide tout le temps, les mathématiques, dans notre vie, pour le travail manuel, pour assembler 2 bouts de bois, pour machin. Bien sûr que c'est absolument utile de penser avant de fabriquer quelque chose avec ses mains, donc c'est très utile. Géraldine. Moi, je trouve que c'est très important, mais ça m'étonne pas ces résultats. Il suffit de suivre un peu ses enfants aujourd'hui à l'école et tout est nivelé vers le bas. On donne tout, on met des notes et tout qui correspondent à rien. Ah, ça y est. C'est la faute des enseignants. Non, c'est pas du tout la faute des enseignants, c'est la faute des politiques qui ont voulu tout donner, plus de redoublement parce que c'était tabou, on veut pas traumatiser les enfants avec des mauvaises notes. Et donc du coup, on met même plus des notes, on met des à revoir, surtout pour pas faire peur aux gamins. Et finalement, maintenant, les gamins, ils savent plus du tout et ils progressent plus et ils s'en foutent. Jean-Luc, non mais c'est dans la vie de tous les jours, est-ce que vous en servez vous des mathématiques? Non, pas tout, mais c'est vrai que ça forme l'esprit. Il y a des choses qui sont très utiles. Après, moi, quand j'ai fini en terminale C, c'est vrai qu'il y avait des exercices mathématiques, c'était vraiment la théorie pure. Et c'est juste, c'est presque un jeu. C'est presque un jeu quand vous aimez ça, mais par contre, ça forme l'esprit. Non, parce qu'on dit toujours que, mine de rien, ceux qui veulent aller le plus loin dans les études doivent être bons en maths et en physique. Oui, c'est un critère de sélection. Alors, c'est ce qui va le moins vous servir. Par exemple, l'histoire, ça va vous servir. L'histoire, le français, ça va vous servir. Les langues vivantes, ça va vous servir. Il faut pousser un petit coup de gueule quand même, parce qu'il y a toujours ce critère avec ce côté. Les élites, ce sont ceux qui sont forts en maths, et les littéraires, ce serait la lie de la société, etc. Mais c'est vrai que dans les lycées, pardon, excuse-moi, mais mon fils est en 3e, en 4e, il va passer en 3e. Non, je suis pas sûr. On entend tout le temps dire. Ce serait bien, non, mais on entend tout le temps dire que la filière en or, celle qu'il faut prendre, quoi qu'on fasse dans la vie, ça sera forcément la filière des maths. Mais non, mais c'est parce que la philosophie même est fondée sur la raison. C'est-à-dire que si on veut véritablement mener des raisonnements, quels qu'ils soient, il faut pouvoir être dans cette capacité d'agencer les éléments pour arriver à une synthèse. Et ça, les mathématiques, rien ne sera plus efficace que pour permettre cet exercice de l'esprit. Jean-Luc, vous vouliez dire quelque chose pour clôturer? Oui, non, parce que je suis pas complètement d'accord avec Valérie. Elle exagère énormément en disant que toujours on valorise les mathématiques. Il faut voir aussi dans la vie sociale. Je suis désolé, quand il y a un garçon, par exemple, qui fait de la littérature, il a une image de romantique avec la chemise blanche et tout, alors que le matheux, c'est un boutonneux avec des lunettes pour tout le monde. Exactement. Et on galère tous, parce que moi, en terminale, il
marié 24 mecs pour 8 filles. Donc ça veut dire qu'au niveau, on va dire, éveil des sens, c'était compliqué. Non mais il a raison. C'est vrai que les littéraires ont plutôt la cote avec les filles. Alors on va vous tester justement. On va vous tester sur du niveau de CM2. Oh là là, moi, je suis nulle, hein. Valérie Benaïm, on va commencer avec vous. Ah oui, mais non. Jean-Luc dispose d'une certaine somme. Ouais. Bah ça, d'accord, jusque-là, tout va bien. C'est bon. Oui, bah, parce qu'il a été encore payé le mois dernier. Il calcule que pour s'acheter 4 livres, il lui manque 5,50 €. Sachant que chaque livre coûte 14,50 €. Donnez-moi la somme que Jean-Luc a en poche. Il a combien en poche, Jean-Luc Lemoine? Quoi? Eh bien, 14 fois 4,50 €. Alors, si vous ne trouvez pas... 14,50 € fois 4, et il lui manque... et on enlève 5,50 €. Bah, allez-y, faites-le. Bah, attends, je prends... Non, mais Jean-Luc, est-ce que vous l'avez? Non, j'ai pas suivi là. J'ai pas suivi. Ça fait 52,50. Bravo Valérie Benaïm, 52,50. Elle est pas mal. Ça va. Bon, je suis niveau CM2, c'est pas mal. Marc Menon, quelle est la largeur d'un terrain rectangulaire dont la surface est de 2000 m² et la longueur 50 mètres? Bah, il faut savoir que la formule initiale, c'est la longueur que multiplie la largeur et ça nous donne la surface. S'il y a 2000 mètres et s'il y a 50 mètres, je divise 2000 par 50 et ça fait 40. Quand il se la pète. Oh l'autre, j'ai essayé de... Il a été prof de maths, il a dit. Hein. Ah, il a été prof de maths. Oui. Enfin, c'est limite s'il a pas dit #connard. Ouais, mais non, pas du tout. Non, mais il a failli le dire. Il a failli le dire. Oh, non, enfin, il faut le dire. Attention, Géraldine Maillet. Combien peut-on remplir de verres de 8 centilitres chacun si l'on a 6 packs de 3 bouteilles et que chaque bouteille contient 75 centilitres? Oh, j'ai plus soif, moi. Donc 75 fois. On en a combien? 6? On a 6 packs de 3 bouteilles et chaque bouteille contient 75 centilitres. Donc on a 450, 3 bouteilles, c'est ça? Oui, merci. Donc ça nous fait 1350. Et combien? Combien on peut remplir de verres de 8 centilitres chacun? Divisé par 8, ça fait 168. Bravo, avec la calculette. Ouais, mais c'est fort quand même. Non, elle l'a fait avec le stylo. Non. Elle fait avec le stylo du doigt qui s'appelle la calculette. Ah bon? Combien on peut remplir de verres de 8 centilitres chacun si on a 6 packs de 3 bouteilles? Franchement, moi De toute façon, une fois qu'on aura bu tout ça, on pourra aller se coucher. C'est une tannée, ces trucs. Serre-moi un verre et on oublie. Ça va. Allez, Jean-Luc Lemoine, parce que je sais que c'est vraiment quelqu'un. Lui, il va trouver, je vous le dis, il va trouver en moins de 10 secondes. Ah ouais? Ne mettez pas la pression. Une compétition de football réunit 10 équipes. Chaque équipe dispute 2 matchs contre chacune des 9 autres. Combien de matchs vont être joués pendant cette compétition? 90. 90, ça y est, c'est fait. C'est dingue. Je lui avais laissé 10 secondes et on lui a laissé 10 secondes de trop. Bravo Jean-Luc Lemoine. Allez, Jean-Pierre Foucault, maintenant je vais vous laisser 10 minutes. Est-ce que je peux avoir un petit quart d'heure plutôt? Merci. Allez, beaucoup. on va se retrouver juste après 18h sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 18h30 et merci d'être aussi nombreux à nous écouter. On est ensemble encore pendant une demi-heure, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a le duel de blagues avec Jean-Marie Bigard qui est là. Oui, contre qui? Contre moi. Contre Valérie Benaïm qui est là aussi. Géraldine Maillet est avec nous. Jean-Pierre Foucault. Marc Menon. Merci. Et bien sûr, il est là. Hier soir, on était tous les deux, on était à la bar mitzvah du fils de Valérie Benaïm. Et c'est vrai que j'étais avec Jean-Luc Lemoine toute la soirée. On s'est régalé. On était bien. Vous étiez beau. Il a juste failli avoir un accident avant. Ah bon? Bah, Jean-Luc a failli bouffer le mec de Maillet, quoi. Je vous le dis. Non, mais heureusement, ça m'a sauvé parce qu'il a marché dessus. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est bizarre surtout de toujours vouloir ressembler à son compagnon. Votre femme, elle est pas poilue, par exemple? Si, bah justement, si. Bah, je vous le dis. Ma femme est poilue. Bah si. Ma femme est poilue. Bah, ça lui donne un certain charme. Ça devient un peu agressif quand même. Parce qu'elle avait dit votre femme, elle est pas poilue, elle sent pas la transpiration, elle est pas conne.
C'est vrai que cette émission, ça part en vue totale. Non, mais alors, c'est pas encore fait avec ce mec-là. Il faut le non. En tout cas, je pense qu'on l'a bien aidé là. Non, Ah ouais, je pense que là. il a un bon style. Il a un bon style. Et il a un bon look. Ah oui. Ah, il est très look. Ah, il a tout misé sur le look. Ah, il est super look. Vraiment. Non, mais... Ça revient bien le chapeau tyrolien. Mais moi, par exemple, Messi, j'y vais direct. Lionel Messi Bah oui, même s'il m'arrive à la taille. Ah bah t'imagines avec son compte en banque, oui, j'y vais. Bah oui, Moi aussi, même moi j'y vais. Et bah voilà. Donc vous voyez, vous n'êtes pas regardant non plus. Lionel Messi, c'est parce que arrêtez, parce Quoi que Lionel Messi, il est vraiment pas beau. Mais c'est fou. Ah non, ça n'a rien à voir avec celui d'hier. Ah non, c'est vraiment bien. non, Messi mieux. Non, mais non. Quoi? Celui d'hier était mieux, 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Que Messi? Bah oui. Bon, allez, on va passer à autre chose. Non, et quand même, faut pas non plus. Jean-Luc, il est mieux que Messi? Ouais. Non, franchement? Ouais, Ah franchement, oui. franchement. Ah oui. Ouais. Ah oui. Le problème, c'est que vous avez dit que Messi, il avait un œil qui disait merde à l'autre. Alors s'il est pas mieux, c'est vraiment une catastrophe, le mec. En tout cas, Géraldine, j'espère que ça va se faire. Et Puis elle vous tiendra au courant. Vous serez informés pas par pas. Faites attention de ne pas lui marcher sur la gueule quand même. Allez, avant d'avoir le devis Foucault, on va parler culture. Qui va encore au musée? Thierry Geoffrotin est venu nous rejoindre, c'est le Monsieur Culture d'Europe 1. Puisque ce week-end, c'était la nuit européenne des musées, die Langenacht der Museum. Ah oui, quand même. Voilà, comme disent nos amis allemands, voilà. Et c'est vrai que, voilà, alors, vous adorez la musique classique, Thierry, et vous êtes aussi un grand adepte des musées. Il paraît que la nuit des musées, ça a été un succès, 2 millions de visiteurs quand même. Oui, hein. oui. Bonjour Cyril, bonjour Bonjour à tous Thierry. et toutes. Bonjour. Oui, grand succès. Alors, ne dites pas parce que c'était gratuit, parce qu'en effet, ça l'était, mais je pense qu'il y a un effet de masse. On aime bien, on est assez grégaire, et en plus, quand les musées sont ouverts le soir, il y a une forme de magie. Donc, grand succès. C'était la 11e édition, déjà. Ouais. Alors, plus de 2 millions, j'avoue que je ne sais pas comment on fait exactement pour arriver à ce chiffre qui... Ça sonne, 2 millions, mais en fait, c'est vraiment un grand succès. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le top 5 des musées les plus visités de France autour de la table? Le Louvre, bien sûr. Le Louvre en 1, c'est sûr. Musée d'Orsay, ouais. Orsay, c'est ça. Les Arts Premiers. Le Grand Palais. Je suis passé à côté du Grand Palais, il y avait une queue samedi, c'était hallucinant. Eh bien, le Grand Palais est 4e. Bien joué. Pompidou 3e. Et enfin... Palais de Tokyo? Non. Musée de la Marine? Non. Vous le savez, vous, Thierry? Oui, je le sais. Alors, c'est pas que c'est surprenant, mais on y passe. On pense pas parce que pour beaucoup de personnes, musée c'est vieux. C'est ça. Alors que voilà, le 5e n'est pas. Louis Vuitton Beaubourg. De la Fondation La Vuitton. Fondation Vuitton. Quartier. Non. Donc c'est pas Rodin non plus parce que. Non. Les Arts Premiers, non, sur la scène, non. Quai Branly. Pensez Non. à la technologie moderne. Exactement. À la Villette? Non. Oui, c'est ça. Ah, C'est la Cité des Sciences. Cité des Sciences. La Cité des Je voulais Sciences. qu'il donne le mot exact, mais Jean-Luc Ouais. a été encore le plus proche, comme d'habitude, géographiquement. Voilà, il a dit la Villette, parce qu'à la Villette, on peut très bien l'acheter de la viande, mais c'est vrai qu'à la Cité des Sciences, bravo. Donc, top 1, donc le Louvre, 10 millions de visiteurs, Musée d'Orsay, 3,5 millions, Centre Pompidou, 3,4 millions, le Grand Palais en 4e position, et la Cité des Sciences en 5e position, avec 1,75 millions de visiteurs. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de musées. On se situe par rapport à nos voisins européens. On a plus de musées ou moins de musées que les Alors, Allemands? on a finalement un peu moins de musées, mais on a beaucoup de fréquentation. Alors, quand je dis musée, faut se mettre d'accord. Hein. Quand vous mettez en place 2 ou 3 bricoles, c'est pas forcément un musée. Je parle des grandes institutions. Il y a autour de 1300 musées. Par exemple, il y a 1200 et quelques musées qui ont ouvert leurs portes durant le week-end pour la nuit des musées. Là. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de musées, mais en Allemagne, il faut savoir qu'il y en a 6250. Ah oui, c'est ça, beaucoup plus en Allemagne. Beaucoup plus. Et on compte pas Pierre Bellemare hein, là-dedans. Non, mais ça se visite aussi. Et en Espagne, 1500 musées, donc on en a moins que les autres, moins que nos voisins européens. Alors, on va jouer avec quelques-uns des 1300 musées français. On va voir si vous êtes bien calés sur les musées français. Quelle est l'une des plus belles pièces du musée Chirac à Saran en Corrèze? Ah. Ça a un rapport avec le président Chirac ou pas du tout? Oui. C'est des pièces japonaises alors, certainement. Non, pas du tout. Pas japonais. Des sabres? Non. Un sac de Bernadette? Non. C'est un cadeau qui lui a été fait en tant que président? C'est un cadeau. On vous donne la réponse dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On parle des musées avant de faire le devis Foucault et de faire le duel de blagues avec Jean-Marie Bigard. Il y a encore beaucoup de choses. Je ne sais pas à quelle heure on va terminer l'émission, mais il faudra dire à Nicolas Poincaré qu'on est mal. Il faudra dire qu'on va arriver en retard sur Touche pas à mon poste, apparemment, sur D8. Non, on sera à l'heure. Vous inquiétez pas. Alors, on va parler donc de cette belle pièce du musée Chirac à Saran en Corrèze. À votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est Pardon, allez-y, mademoiselle. Est-ce que c'est contemporain? Attention, attention, Bénédicte. Est-ce que c'est contemporain? Jean-Pierre, non. Est-ce que c'est un cadeau Oui, c'est contemporain. qui vient d'un chef d'État africain? Non, pas africain. Asiatique? Non.
Russe. Non. Est-ce que ça concerne les arts premiers? Non. Européen? Non. Un Japonais? cadeau du président américain. Oui. Clinton? Oui. Un cigare? Non. Un jean? Non. C'est pas loin, c'est pas mal. Ah, c'est ça. Une paire de boots là, Des américaines. Santiago. Bravo Jean-Pierre Foucault, une paire de Santiago. Des Santiago offertes par Bill Clinton. Qui appartenaient avant à Dick Rivers, qui les avait offertes à Bill Clinton, je me souviens. Très bien, alors merci Jean-Pierre. Bon, d'accord. Alors on trouve aussi, il y a un faucon incrusté de diamants. Ah. Ouais. Un faucon. Voilà. Pas un faucon. C'est du prince Abdallah. Ou encore il y a un poisson empaillé offert par le président comorien. Un poisson empaillé. Ça fait toujours plaisir. Franck des To Be Free a sa statue au musée Grévin. Possible ou pas possible? Oui, possible, évidemment, ils sont rentrés tous les trois. Comme il l'a encore? Mais ils vont ressortir, non, surtout? Non, je pense qu'il a été refondu depuis. Ah oui? Non, mais c'est ce qui arrive au musée Grévin, c'est qu'en général, quand quelqu'un est un peu moins célèbre, on le fond et on fait une autre statue. Ils vont faire Kenji Girac. Avec, oui, à mon avis, ils vont faire Kenji. Et oui, il a eu sa statue au musée Grévin. Je sais pas si elle existe encore, j'aimerais bien qu'on regarde si elle y a encore. Ça m'étonnerait. Voilà, et souvenez-vous, c'était ça. C'était quand même bien. C'était bien. Qu'est-ce qu'on ne trouvera jamais dans le musée de Marc Menant? Un slip? Une bonne vanne, un slip ou une crêpe. Merci. En tout cas, voilà. Qui va aller au musée? Qui va aller au musée ce week-end encore? C'est quoi le dernier musée auquel vous avez été? Le Carnavalet. Le Carnavalet. Le musée Carnavalet, c'est un musée que j'adore. Il y a des expositions évidemment permanentes et il est en plein cœur du Marais. Il est magnifique. Le Carnavalet, bien sûr, c'est le musée préféré de la compagnie créole. On peut y aller déguisé. Oui, ils y vont masqués. À chaque fois, je les vois. On va au Carnavalet. Je dis, très bien, encore une fois, encore. Vous y allez beaucoup quand même. Hein. Oui, Jean-Pierre Foucault. Le Mucem, qui est un musée absolument magnifique des arts de la Méditerranée. Marseille. Non, mais c'est le seul musée avec vue sur mer, pardonnez-moi. Oui, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de monde ce week-end au Mucem. Exactement. Et puis, pendant l'année de Marseille, capitale de la culture, il a reçu plus de 2 millions de visiteurs. Enfin, c'est intéressant qu'il y ait vue sur mer, mais si tu vas au musée pour voir la vue sur la mer, autant pas aller au musée, va en terrasse. Non, parce que l'architecture que l'on doit à un architecte qui s'appelle Ricciotti est parfaitement intéressante, c'est-à-dire c'est un musée où il y a de la lumière et on y voit, et notamment le reflet de l'eau. Géraldine. Moi, le dernier musée, c'est l'Afrique. L'Afrique? L'Afrique Collection. Ah, l'Afrique Collection, à New York. Ah oui, à New York, c'est un très très beau musée. C'est sublime, n'est-ce pas? S'il faut prendre l'avion pour aller voir le musée. En fait, non mais quand elle va avoir son nouveau mec, je peux vous dire que ça va changer tout ça. Je veux dire, il va l'amener à la frite là, ça va la calmer là. Il va l'amener à la patate à café comme moi là. Elle va redescendre de 2 crans. L'Afrique à New York, je veux vous dire que j'ai besoin de personne pour aller là-bas surtout. Je suis autonome. Hein. Vous allez avoir besoin de lui. En même temps, c'est chic. Quel est le dernier musée que t'as fait? Je suis allé à New York. Non, mais lui en plus c'est sympa son mec. On pouvait l'amener en bagage à main dans l'avion. Non, mais vous, Jean-Marie Bigard. Moi, j'en ai un petit peu rien à branler si tu veux des musées. À branly. Globalement, j'ai habité pendant 5 ans à 2 pas du musée Rodin, qui doit être absolument somptueux, et j'ai pas trouvé le moyen de rentrer. C'est vrai? Alors, donc, vous n'avez jamais été dans un musée, Jean-Marie? Pas tellement, quoi. Et votre femme, elle veut pas y aller? C'est pas tellement son truc non plus. Non, mais ça va, très bien. Donc vous êtes tranquille, hein, ça va. Nous, oui, on va mourir peut-être un peu plus con que les autres, mais non, j'arrive pas à trouver du temps pour y aller. Chacun son style. Écoutez, vous aimez les musées, vous? Les musées, bien sûr, j'adore les musées. Oui. Je rappelle que je travaille avec Pierre Bellemare. Hein. Quel est le dernier musée que vous ayez visité? Alors, Géolien, c'est le musée de la boulette. Non mais c'est vrai, c'est en Tunisie. Ouais. C'est un magnifique musée. En fait, on voit l'histoire de la boulette de 1715 de l'Antiquité à nos jours. À nos jours. Non, moi j'étais au musée de la Marine. J'adore ça, moi. C'est vrai. J'adore la Marine. Ah oui. Oui. Ça y est, je me souviens, j'étais au musée, moi, le bar du musée, 600 marques de bière. On adorait aller au musée. Thierry. Non, je voulais dire simplement à Jean-Marie, au musée Rodin, il y a un jardin magnifique. Vous vous laissez attraper par le jardin, puis après, vous entrez dans le musée. Non, il est hors de question qu'il se laisse attraper par un jardin. Marc Menant, c'est quoi le musée que vous avez visité le dernier? Le dernier, c'était au Portugal, vous savez, le week-end dernier. Le musée de l'échangisme. Non. Alors, il y a un très très beau musée à Pigalle, qui est le musée de l'érotisme. Non, c'est le sexodrome. Ça n'a rien à voir. Non. Juste en face le sexodrome, il y a un musée. Il connaît bien. Et qui est très très bien fait. Vous voyez toute la créativité avec des objets intimes pour ces dames. Ah oui. J'y suis allé plusieurs fois, oui. D'accord. Oui, avec des enfants. Pareil qu'il bosse là-bas, lui. Eh bien, merci Thierry Geoffrotin d'être venu nous voir sur Europe 1. Merci beaucoup.
Bon, alors là, je vous le dis, ça va être un devis Foucault express. Parce que voilà, bah oui, je vous le dis, il va falloir trouver qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui, parce qu'après, il y a le duel de blagues entre notre Jean-Marie et Valérie Benaïm. A tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Le devis Foucault, c'est tous les jours sur Europe 1. On essaie de trouver qui est ce personnage qui est dans l'actualité. Alors, Jean-Pierre Foucault, vous êtes dans la peau d'un personnage. Alors, il va falloir le trouver très très vite. Je vous le dis, vous avez 3 minutes pour trouver qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui. 3 minutes, pas une seconde de plus. Et on vous dira pourquoi ce personnage est dans l'actualité. Valérie Benaïm. Alors, aujourd'hui, il y a, comme c'est très rapide, 10 points gagnés. Attention. C'est rapide. Okay. On y va, Valérie. Jean-Pierre, êtes-vous une femme? Non. D'accord. Êtes-vous un homme ringard avec des cheveux longs? Alors, il y a 2 questions. Posez-moi une question. Est-ce que vous êtes un homme ringard? Non. Est-ce que vous êtes réel? Oui. Est-ce que vous êtes vivant? Oui. Est-ce que vous êtes sexy? Oui. Est-ce que vous êtes à la mode? Oui. Est-ce que vous êtes jeune? Oui. Votre actualité, elle est sulfureuse? Non, pas du tout. Ah bon. Est-ce que vous êtes drôle? Ah, certains me trouvent drôle, Mais d'autres pas du tout. C'est votre métier? Non. Est-ce que vous êtes drôle malgré vous? Parfois. Vous êtes artiste? Non. Vous êtes maladroit? Non. Ah non. Vous passez à la télé? Ah oui. Alors. Est-ce que beaucoup de gens vous aiment en France? Ah oui. Oui, carrément. Il est aimé. Il est aimé. Très aimé. Essayez de trouver ce qu'il fait là. Voilà. Vous êtes Vous avez 3 minutes. Donc Êtes-vous sportif? Oui. Très bien. Ben voilà. Footballeur? Pas du tout. Patineur? Non. Vous êtes français, on est d'accord? Je suis français, oui. Allez-vous participer à un événement sportif bientôt? Non. Rugby. Oui. Il vous reste 1 minute pour trouver. Vous êtes toujours en action? Enfin, Non. vous êtes un ancien rugbyman. Oui. Vous êtes un colosse, vous avez marqué parce que votre... Voilà, on vous prenait un peu pour l'homme de Cro-Magnon. Vous êtes Sébastien Chabal. Oui. Ce que vous avez dit? Sébastien Chabal. Sébastien Chabal, bravo Valérie. Elle manque quand même d'une élégance phénoménale, Madame Benaïm, parce qu'en général, elle laisse faire le sale boulot et puis après elle ramasse. Non, mais alors, il y a Marc Menant qui a quand même dit est-ce que vous êtes proche de l'homme de Cro-Magnon, et l'autre alors est-ce que vous êtes poilu? Est-ce que vous êtes Sébastien Chabal? Jean-Luc, je suis d'accord avec vous. J'enlève les 10 points à Mais Valérie je rêve. et je les donne à Marc Menant. C'est bien, c'est juste. Merci. D'habitude, c'est ta technique, alors c'est pour ça que je m'inspire de toi. Pourquoi il est dans l'actualité? Parce que je suis l'égérie d'une campagne de pub pour Dépiltech. C'est une enseigne qui prône l'épilation définitive. Voilà. Eh oui, à bon entendeur, salut. Sexy les poils, mais pas partout. Et il est aussi avec un chat sur les bras, voilà. Et il me dit une boule de poils peut en cacher une autre. Il le dit à vous. Vous dites ça. Il le dit aux gens, voilà. Et non, je trouve que c'est très drôle. C'est très très drôle. Et vraiment, j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Chabal, qui est un garçon vraiment délicieux et qui est très très drôle. Il n'arrête pas de charrier, comme tous les sportifs. Hein, voilà, ils sont tous dans la vanne, dans le chambrage, et c'est pour ça qu'on les aime. Voilà, il y a notre pote Moscato aussi, qui est en face sur RMC, qu'on adore et qu'on embrasse très très fort, qui est un vrai pote pour le coup. Oui, Jean-Pierre. Pour faire rêver Géraldine, il fait 1m91 pour 113 kilos. J'ai donné ça déjà, ça va. 1m91 pour 113 kilos. Vous vous rendez compte que Sébastien Chabal fait 4 mecs de Géraldine. C'est quand même une folie cette affaire. Allez, on va passer au duel de blagues tout de suite. Le duel de blagues, Jean-Marie Bigard contre Valérie Benaïm. Valérie, vous avez une blague dans votre Scarface. Porte vers moi, voilà. Valérie, est-ce que vous avez eu le temps de travailler malgré la bar mitzvah de votre fils? Bien sûr, évidemment. Vous avez quand même réussi à faire des blagues? Évidemment. Alors, Géraldine, Valérie Benaïm. Alors c'est une femme qui se réveille pendant la nuit, qui constate que son mari n'est pas au lit. Donc elle enfile son peignoir, elle descend voir où il est. Et elle le trouve dans la cuisine, assis devant une tasse de café. Il a l'air totalement bouleversé, le type, il fixe le mur. Elle le voit même essuyer une petite larme comme ça en avalant sa gorgée de café. Bon, elle dit, mais qu'est-ce qui va pas, chérie, ça va pas? Alors là, le type lève les yeux de son café et il lui dit très solennellement, mais vraiment, il est pas bien. Tu te souviens? Il y a 20 ans, on s'était donné rendez-vous, t'avais alors que 16 ans. Alors elle répond très, très, très doucement parce qu'elle voit qu'il est bouleversé. Mais oui, je m'en souviens, chérie. Et là, le type continue et les mots lui viennent vraiment difficilement. Il dit, et tu te souviens que ton père nous a surpris en train de faire l'amour à l'arrière de la voiture? Oui, je me souviens. Là, elle s'assoit carrément à côté de lui. Elle se dit, bon, il va pas bien, ça va pas. Et là, il continue. Et tu te souviens quand il a pointé le flingue sur ma tempe et qu'il a dit, ou t'épouses ma fille ou je t'envoie au tôle pour 20 ans? Elle dit, mais oui, je me souviens, chérie.
Et là, il essuie vraiment encore une petite larme et il fait bah, j'aurais été libérée aujourd'hui. Ça l'a fait du bien de faire sa bar mitzvah. Pas mal. Ah, c'est vrai. Ah, allez, Jean-Marie Eh Bigard. ben, tu vois, t'as loupé un beau petit billet, parce que ma femme, elle est juive, sa mère aussi, et c'est elle qui m'abreuve. C'est vrai En blague. Ah là là. Et là, elle me raconte celle-là, c'est David et Cohen, ils discutent. Et David, il dit ma femme, elle me fait chier. Tous les matins, elle me demande 500 €. Et tous les matins. Et le matin, il arrive, clac, elle me demande 500 €. Tous les jours, 500 €. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Elle dit, je sais pas, je lui ai jamais donné. Ah, elle est bien. Et puis une petite blonde, une petite dernière que je connaissais pas, c'est la blonde, qui envoie un texto à son mari. Elle lui écrit, chérie, tu as oublié ton portable à la maison. Elle est bonne ou pas? Oula, dis donc, il y a eu un sacré temps de latence. J'ai l'impression que là, vous êtes un petit déficit de neurones là, en fin d'émission. Ah ouais, tout le monde a lâché, mais elle était très drôle. Merci Jean-Marie Bigard, merci Valérie Benaïm, merci Marc Menant, merci Jean-Pierre Foucault, merci Géraldine Maillet, bon courage. Et merci à Jean-Luc Lemoyne. On va vous laisser avec Nicolas Poincaré sur Europe 1. Merci au public d'avoir été avec nous. Merci à vous. À demain à 16h, 18h30.